C'est un rendez-vous incontournable du championnat de France FFSA des circuits. C'est traditionnellement l'ouverture. Ce sont les Coupes de Pâques sur le circuit de Nogaro, bien évidemment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous dans le Gers. Bienvenue pour la première épreuve du championnat de France FFSA GT. Ici avec, en ma compagnie, pour vous commenter cette épreuve, Laurent Mercier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Qui sera notre consultant tout au long de cette année. Laurent Mercier avec un championnat assez exceptionnel cette année. On l'a dit l'an dernier, 2017 avait marqué la relance du championnat de France FFSA GT, nouvelle catégorie, le GT4, des voitures moins chères, plus proches de la série. On avait eu 30 voitures au départ en 2017, on fait beaucoup mieux déjà cette année 2018. Exactement, donc avec un plateau de 39 voitures pour ces Coupes de Pâques de Nogaro. Donc ne croyez pas parce que ce sont des voitures proches de la série on ne va pas assister à des courses spectaculaires comme on l'a vu en course 1. Donc vraiment un plateau de choix pour cette entame de saison 2018. 7 marques sont représentées ici, avec quelques nouvelles d'ailleurs. Porsche est majoritaire, 12 voitures, 12 Cayman sont présentes. On a des BMW M4, il y en a 8. Il y a des Ginetta également, qui est un constructeur britannique. 7 Ginetta, 6 Audi, c'est l'une des nouveautés cette saison, tout comme Mercedes d'ailleurs. Des Audi R8 d'un côté, des Mercedes AMG de l'autre. On retrouvera également une Maserati et puis une KTM, le petit constructeur autrichien, davantage connu dans le monde de la moto, mais qui construit bel et bien des GT. On l'aperçoit d'ailleurs, la voiture verte et noire que vous avez ici sous les yeux. Cette constructeur de nouvelles marques, des marques prestigieuses, Laurent, forcément ça attire quand on a des marques comme Audi, comme Mercedes, comme BMW qui s'affrontent. Ça donne évidemment. Ouais, ça donne envie de venir et c'est aussi pour ça que certaines équipes avaient attendu l'arrivée de ces nouvelles marques pour pouvoir s'engager dans ce championnat de France FFSA GT. Donc du coup maintenant toutes les marques de renom sont présentes, donc ce qui nous fait un beau plateau. Alors, de nouvelles équipes présentes, de nouveaux pilotes également, sachant que dans la catégorie des amateurs, puisqu'on aura deux courses, on aura une course pour les pro-am, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il y a un pilote professionnel qui est associé à un pilote amateur, et puis il y aura une catégorie amateur, où ce sont deux amateurs qui roulent ensemble, ou parfois un seul amateur. Ce sera le cas à 3 reprises d'ailleurs, pour 3 pilotes, et on va retrouver en fait 75 pilotes qui font confiance au championnat de France FFSA GT, qui a été repris pour l'organisation et la promotion par SRO Motorsport Group. C'est un gage de qualité évidemment, SRO Motorsport Group, Laurent, parce que SRO c'est notamment la société qui organise la célèbre Blancpain GT Series, qui est en quelque sorte le championnat d'Europe, mais qui est aussi active un peu partout dans le monde finalement. Exactement, donc l'organisation de Stéphane Rattel qui a fêté son quart de siècle l'année passée, donc qui est présente aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et en Asie, au sein de différents championnats. Donc c'est un gage de qualité pour les équipes, un gage de qualité pour les pilotes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une grille aussi fournie pour cette ouverture de championnat. Alors ce que je vous propose, Laurent, pour se mettre en appétit, c'est de revivre les meilleurs moments de la course d'hier, et puis on rejoindra Guénaël Longy qui sera notre envoyé spécial, si l'on peut dire, sur la grille de départ dans quelques instants. Mais avant cela, les meilleurs moments de la course d'hier avec une Audi en pole position, c'était celle de Fabien Michal. Et on le voit ici, Fabien Michal qui a pu conserver l'avantage. Robert Consani, le vice-champion 2017 sur la Ginetta noire et bordeaux que vous voyez, a bien tenté de lui faire l'extérieur. Ça n'est pas passé dans le premier gauche de ce circuit de Nogaro. Fabien Michal n'a pas pu résister longtemps aux attaques d'un Robert Consani qui s'infiltre ici à l'intérieur pour prendre la tête. Derrière, Christophe Hamon essaye de doubler Rodolphe Walgren au bout de la ligne droite de l'aérodrome. Il s'est quelque peu loupé, Christophe Hamon. Les deux voitures seront contraintes à l'abandon suite à cet incident. Full coursiello et neutralisation. Donc les concurrents se retrouvent derrière la safety car parce qu'il faut aussi dégager la Mercedes de Benjamin Ricci qui s'est embourbée au milieu du gazon de Nogaro. À la relance, Robert Consani repart en tête. Fabien Michal dans son sillage, Olivier Pernaut sur l'Audi noir et le premier des Ham attaqué par l'excellent Clément Dube qui fait ses premiers pas dans la compétition GT avec la Porsche orange que vous venez de voir. Alors traditionnellement à la mi-course, que se passe-t-il? On change de pilote. Bien évidemment, ici c'est Robert Consani, le leader, qui rentre pour céder le relais à Benjamin Lariche. Olivier Pernaut, qui avait hérité de la tête, donne le relais du leader Ham à son équipier Philippe Marie. Et Philippe Marie qui va quelque peu rentrer dans le rang dans cette catégorie des pilotes AM. C'est chaud, notamment avec des pilotes qui sont partis depuis la voie des stands pour ne pas avoir respecté le timing de la mise en grille. C'est le cas de la Porsche numéro 1, le champion en titre Mike Parisi, attaqué ici par le champion d'Europe Ricardo Van der Ren. Un duel de champions, Porsche face à BMW, magnifique bagarre entre ces deux-là. Et on voit que pour l'instant, le Palois Mike Parisi sur la Porsche numéro 1 CD Sport reste bel et bien devant Ricardo Van der Ren, deux pilotes qui vont remonter dans le top 10.
Une voiture qui s'est faite discrète en début de course et pourtant qui pointe à la deuxième position, c'est la Mercedes AMG de Jean-Luc Boblic et de Jim Pla qui conservera cette deuxième place jusqu'au bout. Derrière, Antoine Leclerc essaye de remonter, il touche Romain Monti et l'envoie en tête à queue. Le pilote de l'Audi bleu sera pénalisé d'un drive-through, un passage au ralenti par la voie des stands et va donc quitter le top 10. Derrière, Julien Piguet que l'on voit ici avec la BMW est en proie avec des pneus qui ont un peu souffert. Pierre-Alexandre Jean en profite sur la Ginetta numéro 36 pour s'intercaler à la 4e position avec son équipier Stéphane Tribodini. Ils étaient partis depuis le fond de la grille. Sohail Ayari également, grand nom évidemment des circuits français. Sohail Ayari sur la Ginetta numéro 26 rentre ici dans le top 5. Magnifique course de Sohail Ayari et Nicolas Tardif. Derrière, certains assurent le show. Petite séance de rallycross pour le pilote de cette BMW M4 sans mal, heureusement. Steven Palette sur la Porsche IMSA Performance est à l'attaque. Il double à son tour un Julien Piguet qui est décidément en difficulté en cette fin de course. Steven Palette et Michael Blanchemin termineront 6e. Toujours la lutte entre les deux champions, mais cette fois c'est Ricardo Van der Ende, le champion d'Europe, qui est passé devant Mike Parisi. Tout cela se fait loin, très loin. Derrière, Robert Consani et Benjamin Lariche, les vice-champions 2017 ont soif de revanche. Ils l'affirment en s'imposant dès la première course de cette saison. Ils se sont imposés devant Jean-Luc Boblic et Jim Pla. 3e position pour Olivier Jouffret et Éric Trémoulet. Et puis derrière, on a vu ça a été chaud jusqu'au bout, notamment pour la 6e place qui revient finalement à Steven Palette et Jean-Luc Blanchemin devant Ricardo Van der Ende, le pilote néerlandais, et André Grammatico. Julien Piguet et Laurent Hurgon terminent 8e et 9e place pour Mike Parisi et Christophe Lapierre, auteur d'une magnifique remontée quand on sait qu'ils sont partis depuis la voie des stands mais qui perdent des points face à leurs principaux rivaux de l'an dernier, les vainqueurs Robert Consani et Benjamin Lariche, premier leader du championnat. Et on revient ici sur cette grille de départ, on voit le classement du championnat AM avec la magnifique victoire. Ils étaient partis pourtant depuis la voie des stands également. Nicolas Gomard et Julien Lambert, vainqueurs en AM devant Arnaud Noël et Pascal Hutto. Olivier Gomez et Arnaud Gomez sur la Maserati occupent la 3e position devant Laurent Dube et Clément Dube. Élie Dubely, Laurent Freinet 5e, 6e place pour Olivier Pernaut et Philippe Marie dans cette catégorie des AM. Le classement Pro AM avec Robert Consani et Benjamin Lariche, on l'a dit, vainqueurs devant Jean-Luc Boblic et Jim Pla, Olivier Jouffret et Éric Trémoulet en 3e position devant Stéphane Tribodini, Pierre-Alexandre Jean 4e, Sohail Ayari, Nicolas Tardif 5e et Michael Blanchemin, Steven Palette 6e. On a beaucoup de monde sur la grille de départ, dont notre pit reporter Guénaël Longy en charmante compagnie, je pense. Guénaël, bonjour. En effet, bonjour messieurs, je suis en compagnie de Stéphane Rattel, le président fondateur de Cero Motorsport Group. Bonjour Stéphane et merci de nous accueillir sur cette magnifique grille de départ. Un nombre record ici à Nogaro pour ces Coupes de Pâques, 38 voitures engagées aujourd'hui et des constructeurs à l'appel. Effectivement, c'est la 2e année à Nogaro et en championnat de France FFSA GT avec la catégorie GT4. Et on avait déjà une 30aine de voitures l'année dernière qui étaient très prometteurs. Et cette année, d'approcher la 40aine, c'est une consécration avec bien sûr de plus en plus de marques et une très belle compétition. On sait que vous avez assisté avec beaucoup d'attention à la course d'hier qui a été magnifique et qui là aussi a démontré que finalement la balance des performances faisait son travail avec 3 voitures de marques différentes sur les 3 premières marches du podium. Oui, je pense que ça risque d'être la même chose aujourd'hui. C'est effectivement le miracle de cette balance des performances qui donne à toutes les marques une chance égale et qui met la primauté à la préparation des équipes et au travail des pilotes. Merci beaucoup Stéphane, on va suivre dans quelques instants justement le départ de cette 2e course. Merci. Merci à Guénaël Longy et merci à Stéphane Rattel bien évidemment. Alors la balance de performance, on en reparle. La balance de performance, Laurent Mercier, puisque vous êtes notre consultant, on va en profiter pour faire appel à vos savoirs. C'est quelque chose qui quelque part est contraire à l'esprit du sport automobile, puisque le principe c'est qu'on balance toutes les voitures avec l'objectif qu'elles aient toutes les mêmes performances. Ouais, exactement, et c'est Stéphane Rattel lui-même qui est à l'initiative de cette balance de performance il y a très longtemps, quand lui voulait associer, alors à la base c'était pas tellement pour les voitures, c'était plutôt pour les pilotes, pour les associations Pro-Am. Et du coup, au fil du temps, on a vu l'arrivée de la catégorie GT3, des constructeurs différents, des architectures de voitures différentes. Donc il a fallu balancer un petit peu tout ça pour que tout le monde soit intéressé pour venir et pour jouer les premiers rôles. Et du coup, on a un homme chez Cero qui s'appelle Claude Surmont, qui établit les balances de performance pour les différents championnats où est présent Cero.
Et du coup, tout le monde a sa chance de gagner sur la grille de départ. On voit ici Rodolphe Walgren, le poleman de la catégorie AM. Alors concrètement, la balance de performance, ça veut dire que le législateur peut jouer sur le poids de la voiture, sur sa puissance, sur la hauteur de caisse, pour essayer de faire en sorte que toutes les voitures aient les mêmes performances sur un tour et garantir un maximum de spectacles. Ce sont donc les pilotes et les équipes qui doivent faire la différence. Exactement, c'est ce que vient de rappeler d'ailleurs Stéphane Rattel. Alors après, le problème, c'est que selon les circuits, il y a des voitures qui vont être bien meilleures sur certains circuits. On le voit ici, avec une Ginetta notamment qui est très à l'aise sur un circuit un petit peu sinueux. Après, on aura des BMW qui ont une vitesse de pointe un petit peu plus importante, qui vont être plus à l'aise sur des circuits avec de longues lignes droites. Donc chacun a un petit peu un circuit de prédilection au cours de la saison. Oui, et c'est ce qui fait la beauté du championnat. L'an dernier, on avait eu un match entre Porsche, Ginetta, BMW. Ce sont d'ailleurs des pilotes de ces trois marques qui étaient montés sur le podium final. Donc, ça avait été une magnifique première saison. Elle s'était jouée lors de la toute dernière course. D'ailleurs, le suspense avait été préservé jusqu'au bout. On croise les doigts, Laurent, pour qu'il en soit de même ici, avec un très beau plateau, tant au niveau, on l'a dit, de la quantité, 39 voitures engagées, même si on a malheureusement un forfait suite à un accident lors des essais. Mais on a aussi au niveau qualité, une qualité des pilotes français, notamment des grands noms français qui sont présents. Exactement, et on a surtout aussi pour cette deuxième année un renouveau des équipes. On a beaucoup de nouvelles équipes, on a 9 nouvelles équipes qui viennent rouler cette année en championnat de France FFSA GT. On a beaucoup de nouveaux pilotes, donc ce qui fait que les nouveaux pilotes, il faut aussi un petit peu de temps pour qu'ils se fassent une place au niveau du championnat, donc ça laisse augurer d'une belle course. Alors ce que je vous propose, c'est de parler un peu de la grille de départ maintenant. C'est intéressant évidemment, puisque c'est un grand nom du sport automobile français, ancien espoir pour la Formule 1 notamment. Il a piloté en Formule 3000 à l'époque, qui était l'antichambre de la Formule 1. Soheil Ayari, qui a signé la pole position sur la Ginetta numéro 26. Soheil Ayari qui s'est montré le plus rapide. On va retrouver à ses côtés une Mercedes, celle qui a terminé deuxième hier avec Jim Pla, l'ex-pilote de Formule 3 sur la Mercedes AMG numéro 87 de l'équipe française bien connue, l'équipe AKSP. Là aussi, on a des équipes françaises qui évoluent habituellement au niveau international et qui reviennent en France, c'est une bonne nouvelle. On retrouve en troisième position encore une équipe française, celle qui a gagné ni plus ni moins que les 24 heures de Spa l'an dernier. L'équipe Saint-Éloque, Anthony Beltoise a signé le troisième temps des essais qualificatifs. Il partira avec l'Audi numéro 21 depuis cette troisième position. Trois marques différentes donc aux trois premières places. Pierre-Alexandre Jean, c'est un jeune pilote, il a 17 ans. Il nous vient de la région de Lyon, 17 ans seulement, pas encore de permis de conduire, mais un excellent quatrième chrono pour un pilote qui rêvait de Formule 1 jusqu'à l'an dernier. Il a roulé en Formule 4, notamment dans le championnat de France de monoplace donc, et puis il s'est dit, la Formule 1 ce n'est peut-être pas pour moi, je vais me tourner vers le GT, il y a moyen d'être professionnel, de travailler pour un constructeur, de gagner ma vie grâce à mon talent derrière un volant, grâce à ma passion. Ce sera l'un des objectifs de Pierre-Alexandre Jean qui va partir depuis la quatrième position. Cinquième position pour Benjamin Lariche, associé à Robert Consani. Je vous rappelle que c'est lui évidemment qui a gagné la course hier. Ce sont également les vice-champions de la saison 2017. Grégory Guilbert, un nom bien connu aussi du sport automobile français, partira depuis la sixième place avec l'Audi numéro 42. Encore une Audi, c'est celle d'Antoine Leclerc, la version bleue de l'équipe Riviera Motorsport, partira septième. Huitième position pour Rodolphe Walgren, on l'a vu à l'image il y a quelques instants, c'est le meilleur temps de la catégorie des AM. Pierre Courroy sur la Ginetta numéro 7 partira 9e. 10e position pour Yann Erlaché. Yann Erlaché qui est un pilote alsacien, jeune espoir français aussi, qui n'est autre que le neveu d'un certain Yvan Muller, l'un des trois seuls quadruple champion du monde français. On sait qu'il y a eu Alain Prost en Formule 1, il y a eu Sébastien Loeb bien évidemment au niveau du rallye, et il y a eu un certain Yvan Muller qui est aux côtés de Guenel Longy justement sur la grille de départ. Guenel, je vois que vous êtes attentive. Oui, et Yvan Muller qui est très concentré, qui a quelques instants à nous laisser avant le départ de cette course. Une belle qualification pour Yann Erlaché avec cette Mercedes qui vient tout juste de rejoindre votre écurie, Yvan. Oui, une qualif, on va dire, correcte et honorable. On a encore pas mal à apprendre dans cette discipline-là, mais en tout cas, les débuts sont quand même assez prometteurs. Bon, hier, il y a eu un petit accrochage pour une de vos autos. Tout est rentré dans l'ordre ? Oui, juste un petit peu de carrosserie, ça reste de la course automobile. Les chronos sont serrés, donc évidemment, c'est assez propice aux accrochages. Un petit mot sur cette grille de départ rapidement, très fournie, beaucoup d'autos, beaucoup de constructeurs. Pour vous, Yvan, c'est intéressant de venir justement se battre avec tous ces pilotes ? Absolument, c'est pour ça qu'on est là. Encore une fois, on a un petit déficit d'expérience, mais on va devoir rattraper ça assez rapidement. Ce sera le challenge de la saison. On vous fait confiance pour y arriver. Merci, Yvan.
Merci Guénaël, merci Yvan Muller. C'est un grand nom évidemment. Yvan Muller qui est normalement à la retraite, c'est ce qu'il vous a dit, Laurent Mercier. Et pourtant, il va être particulièrement actif cette année puisqu'il va même reprendre du service dans la Coupe du Monde des voitures de tourisme, le FIA WTCR. Et son équipe, on l'a dit, est engagée ici. C'est un gage de qualité aussi pour le championnat de France FFSA GT de retrouver des équipes comme AKSP, comme Yvan Muller Racing. Oui, exactement. Et je tiens à signaler quand même que pour Yvan Muller Racing, Yvan Muller n'a pas simplement donné son nom à l'équipe. C'est vraiment quelqu'un qui s'investit au sein de l'équipe, qui choisit les pilotes, qui est là sur tous les meetings en fonction évidemment de ses autres obligations. Et du coup, il va avoir une saison bien chargée, Yvan Muller. Le départ du tour de formation sous la conduite du poleman, ça va vous permettre de bien visualiser quels sont les acteurs de cette première épreuve de la saison. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu une première course, on en a vu le résumé d'ailleurs, remportée par Robert Cansani et Benjamin Lariche. Ici on inverse, c'est-à-dire que c'est le pilote 2 qui prend le départ de la deuxième course. Le pilote 2, c'est en général le pilote professionnel quand on est dans le cadre d'une épreuve Pro-Am, comme c'est le cas ici. Voici la grille de départ. Sohail Ayari, c'est le nom à droite qui est au volant. Sohail Ayari avec Jim Pla, l'ex-pilote de Formule 3 à ses côtés. Anthony Beltoise, pilote expérimenté, et le très jeune Pierre-Alexandre Jean, 17 ans, c'est la deuxième ligne. Troisième ligne pour Benjamin Lariche sur la Ginetta numéro 8. Grégory Guilbert sur l'Audi numéro 42. On aura ensuite l'Audi d'Antoine Leclerc et la Ginetta de Rodolphe Walgren. Pierre Courroy sur la Ginetta et Yann Erlaché, on l'a dit, sur la Mercedes du Yvan Muller Racing. Thomas Drouet, c'est une Mercedes du team AK ASP, se trouve derrière en 11e position. Et puis on a encore Steven Palette sur la première des Porsche. Attention à suivre les remontées des Porsche Cayman, mais aussi des BMW M4 qui ont un peu souffert lors des essais qualificatifs, mais qui ne vont pas s'en laisser compter. On est parti pour un format d'une heure. Ce n'est pas vraiment de l'endurance. Ce n'est pas vraiment du sprint non plus, c'est un mélange des deux, Laurent Mercier. Ouais, exactement, puisqu'il va falloir que les pilotes s'arrêtent entre la 25e et la 35e minute pour changer justement de pilote. Donc on fera uniquement un changement de pilote, pas de ravitaillement en carburant, pas de changement de pneumatique. Donc c'est sûr qu'on est à mi-chemin entre le vrai sprint et le début des courses d'endurance. En fait, on pourrait pratiquement dire que l'on a deux sprints à poser, puisqu'on a deux pilotes qui se donnent à fond pendant 30 minutes, vraiment. Avec une hiérarchie qui traditionnellement évolue beaucoup aussi durant la course. Il va falloir gérer le paramètre pneumatique, tous les pneumatiques qui sont identiques, des pneumatiques Pirelli, mais certains, par leur style de pilotage, par leur voiture, préservent davantage les pneumatiques, vont garder plus de performance que d'autres, et ça pourra jouer aussi un rôle en fin de course. Ouais, c'est même plus qu'un rôle, ce sera carrément la clé de la course. En plus, ce sont souvent les pilotes professionnels qui sont dans les voitures en ce moment, donc il va falloir garder un petit peu de jus dans le pneu pour que le pilote gentleman après ne se retrouve pas avec des pneus qui sont trop dégradés. L'impressionnant peloton, 38 voitures de grand tourisme au départ de cette première épreuve du championnat de France. FFSA GT, que peut-on rêver de mieux? Retrouver des marques comme Porsche, BMW, Ginetta, Audi, Mercedes, Maserati et KTM au départ de cette saison du championnat de France. FFSA GT, le retour d'un plateau conséquent, 38 voitures sur cette grille de départ, il y en avait 39 engagées. Le retour de grands noms, de grandes équipes françaises également. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce championnat de France FFSA GT 2018 une réussite. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs d'être avec nous pour assister quelque part à ce coup d'envoi sur le circuit de Nogaro. Qui va virer en tête dans le premier gauche, le virage de la ferme? Sohail Ayari est le mieux placé bien évidemment avec la Ginetta numéro 26, mais attention à Jim Pla qui va peut-être pouvoir bénéficier du couple de la Mercedes AMG qui est à ses côtés, qui va tenter de lui faire l'extérieur, et c'est parti, les feux sont ouverts. Une heure de course, Jim Pla qui tente l'extérieur sur Sohail Ayari qui va garder la ligne finalement, oui, même si Jim Pla tente de tenir, mais Sohail Ayari a du métier, bien sûr, il est resté devant pour l'instant. Jim Pla en deuxième position, troisième position pour Anthony Beltoise qui a pris un très bon départ lui aussi sur l'Audi de l'équipe Saint-Éloque, et derrière on retrouve Pierre-Alexandre Jean en quatrième position, Grégory Guilbert qui est cinquième, sixième position pour Benjamin Lariche, septième Rodolphe Walgren, et derrière c'est Yann Erlaché je pense qui est là avec la Mercedes de l'équipe Yvan Muller Racing. Et puis on retrouve la Porsche de Steven Palette, premier pilote Porsche qui a pris un très bon départ. Steven Palette, il était 12e sur la grille et il est revenu je pense en 8e ou 9e position. Sohail Ayari en tête, attention à l'attaque directement peut-être de Jim Pla qui vient jouer l'intox en tout cas en venant se placer dans le rétroviseur. Pas de dépassement pour l'instant. Pierre-Alexandre Jean lui s'est fait doubler par Grégory Guilbert qui a pu bénéficier d'une vitesse de pointe supérieure de l'Audi R8 pour s'emparer de la quatrième position. Grégory Guilbert qui vient se mettre derrière son équipier
premier Anthony Beltoise. Un départ très très sage finalement, Laurent Mercier, pour cette deuxième course de 60 minutes. On voit qu'on a affaire à des pilotes professionnels qui ont bien géré, malgré l'enjeu, malgré la pression, qui ont bien géré ce départ. Ouais, exactement, on aurait pu s'attendre à un petit peu plus de friction, hein. C'est quand même le premier meeting de l'année, donc les esprits sont chauffés à blanc. Donc, mais là, tout le monde a été assez tranquille au sein du peloton. Alors on a une Ginetta en tête, celle de Soayeri. Regardez, il est parti sur un rythme d'enfer, hein, Soayeri, auteur d'une magnifique pole position lors des essais qualificatifs hier. Il avait collé une demi-seconde, ce qui est énorme, hein, au sport automobile, à son plus proche poursuivant sur un tour complet de ce circuit de 3 km 3. Yann Erlaché en pleine remontée également. Regardez, il vient de doubler Benjamin Lariche. Bien joué de la part de Yann Erlaché qui prend donc la 6e position. Il a devant lui maintenant Pierre-Alexandre Jean. Et Benjamin Lariche, le vainqueur d'hier, qui glisse au 7e rang. Ce sera important dans le cadre du championnat de marquer des points pour Benjamin Lariche et Robert Consani qui avait été malchanceux, on s'en souvient, en début de saison ici à Nogaro l'an dernier. Ils avaient renoncé lors de la première course et au moment du décompte final, c'était des points qui avaient compté. Attention, Steven Palette, vous l'avez vu, il est à l'attaque. Derrière, la Ginetta de Rodolphe Walgren qui s'est directement mis à droite d'ailleurs de la piste pour essayer de fermer la porte. Il va essayer de déboîter Steven Palette. On a Antoine Leclerc qui est derrière avec l'Audi bleu. Et également l'attaque de Steven Palette pour s'emparer de la 8e position. Non, Rodolphe Walgren qui reste leader du classement A mais qui résiste. Il aime bien ce circuit, Rodolphe Walgren. Il avait gagné d'ailleurs l'an dernier la première des deux courses. Nouvelle attaque de Steven Palette à l'intérieur. Oh, cette fois, c'est imparable. Bien joué de la part de Steven Palette, le pilote de la Porsche Cayman du team IMSA Performance qui revient donc en 8e position. C'était joliment fait ça. Ouais, joliment fait. Et Rodolphe Walgren, il a la particularité de rouler en solo, hein, donc il aura forcément une bonne connaissance des conditions de piste, hein, pour son second relais. Donc c'est aussi un avantage d'être seul dans la classe AM, puisque donc Rodolphe Walgren est 8e et le deuxième est Julien Lambert et lui occupe la 11e position. Julien Lambert, le vainqueur de la course 1 sur une Porsche. En AM, vainqueur en AM, effectivement. Oui, on le rappelle, et qui était parti depuis la voie des stands, donc ça avait été une très très belle course. Là aussi, Rodolphe Walgren qui a une revanche à prendre, on l'a vu dans le résumé, il s'est fait percuter hier en début de course par Christophe Hamon, les deux pilotes qui avaient été contraints à l'abandon. Donc effectivement, il y aura une volonté de se rattraper d'ici quelques instants. Alors en tête, donc Soayeri qui creuse l'écart. On va retrouver derrière Jim Pla qui tente de rester dans le rythme. Il est à moins d'une seconde pour l'instant. Jim Pla qui vient d'ailleurs de s'offrir le meilleur tour en course. Jim Pla, 1:33 896. Il a repris quelques petites fractions de secondes à Soayeri. La bonne nouvelle, Laurent, ça veut dire qu'il va bien y avoir match. Soayeri est loin de s'échapper pour l'instant. Et puis derrière, on retrouve Anthony Beltoise et Grégory Guilbert, les deux Audi Saint-Éloque. Pierre-Alexandre Jean qui est en 5e position. Yann Erlaché qui est 6e. Benjamin Lariche 7e. Et Steven Palette qui est en 8e position. Et on a l'équipier de Steven Palette aux côtés de Guenaël Longy dans la pit lane. C'est Mickaël Blanchemin. Mickaël Blanchemin qui est un peu particulier ce week-end, Guenaël. Oui, qui a un petit peu diminué. On va y venir. Mais d'abord, on va peut-être parler du début de course de Steven, le coéquipier de Mickaël. Très beau dépassement à l'instant de votre coéquipier. Ah oui, Steven est un vrai pro, il sait bien gérer ses départs, il sait bien gérer la course et les consignes sont données aussi de maîtriser un petit peu les pneus pour faire une bonne course durant toute l'heure. Vous avez terminé 6e hier, Thomas le disait il y a quelques instants, vous êtes un petit peu diminué, merci de vous être levé déjà. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous arrive, Mickaël. C'était mercredi dernier, en essai privé sur Manicourt, une petite plaque d'essence m'a fait sortir de la piste et prendre le mur assez fort. Ça a fait les ligaments croisés et puis j'avais quand même envie de participer au meeting et pas rester dans mon canapé à la maison, donc on s'est forcé à venir et puis en fait le résultat est assez là déjà pour la première course. Et pour la deuxième du coup, vous êtes quand même en forme pour prendre le volant dans quelques minutes? Ah oui, je suis confiant pour prendre le volant et j'ai hâte d'y être et Steven fait du bon boulot aussi en avant-première. Merci beaucoup Mickaël, bon courage. Ils avaient terminé 6e, merci Guenaël, merci à Mickaël. Ils avaient terminé 6e hier, Steven Palette et Mickaël Blanchemin. C'était dans l'autre sens, c'était Mickaël Blanchemin qui avait pris le départ. Sohail Ayari est toujours devant pour l'instant Jim Pla. Il creuse un peu l'écart, ces deux-là. Et puis on retrouve Anthony Beltoise et Grégory Guilbert avec un défi, je crois qu'on peut le dire Laurent, pour ces deux-là. Au vu en tout cas de la course d'hier, ce sera de préserver les pneumatiques. On avait vu des pilotes qui étaient plutôt en difficulté dans le clan Saint-Éloque hier en fin de course, avec une voiture qui, par la balance de performance dont on vous a parlé, est relativement lourde notamment, et donc qui use davantage les pneumatiques. Ouais, elle use davantage les pneumatiques. Il faut aussi bien calculer pour les distances de freinage, hein, puisque c'est une voiture qui embarque quand même beaucoup de poids.
Donc c'est sûr que ça aura son incidence en fin de course. Pierre-Alexandre Jean qui est juste derrière le jeune pilote français. C'est l'homme à surveiller, hein, Pierre-Alexandre Jean. Oui. C'est un peu la révélation de ce début de week-end, ouais. Pierre-Alexandre Jean. Comme vous l'avez dit, 17 ans est déjà très incisif, mais surtout jusque-là irréprochable, très très propre. Et si on écoute son team manager, il nous a dit lui, vous en entendrez parler à l'avenir. Un pilote qui mise sur le GT, les voitures de grand tourisme, l'occasion de faire carrière peut-être en grand tourisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a des constructeurs qui sont là, qui ont envie de mettre leur marque aux avant-postes et dès lors, notamment dans les compétitions internationales comme la Blancpain GT Series, d'avoir des pilotes professionnels qui sont payés pour défendre les couleurs de la marque. Exactement, et comme la catégorie GT4 c'est la première étape, donc c'est plutôt bien de se montrer dans cette catégorie avant pourquoi pas d'être opéré par un constructeur de premier plan et de gravir les échelons pour aller jusqu'en GT3 et rouler sur la scène internationale. Et regarde, on est très très calme dans le clan CMR, l'équipe classique et Modern Racing dirigée par Charlie Bourrachot. Alors on a aperçu un petit logo, c'est ça que vous alliez me dire, Marie-Laurent. On a aperçu un petit logo Alpine. On peut peut-être y retourner d'ailleurs du côté de la réalisation voilà. Parce que Alpine c'est une marque dont on a beaucoup parlé durant ce week-end ici sur le circuit de Nogaro. Alpine qui est une marque française, ouais. Et Cocorico, on va retrouver une marque française dans le championnat de France FFSA GT à partir de cette année. Voilà, à partir du 3e meeting de l'année, donc c'est-à-dire à partir de Dijon, donc au début de l'été, donc on aura 2 Alpines qui vont rouler en championnat de France FFSA GT justement chez CMR, donc le team de Charlie Bourrachot. Et c'est Pierre-Alexandre Jean et Stéphane Tribodini qui rouleront sur la première Alpine et la deuxième, elle sera pour Sohail Ayari et Nicolas Tardif. Et comme disait Stéphane Rattel hier, ça fait 25 ans que j'attendais le retour d'une marque française en GT. Après Venturi, Alpine est arrivé. Sohail Ayari qui est toujours en tête avec la Ginetta pour l'instant. Attention, Pierre-Alexandre Jean qui est à l'attaque. On le voit juste derrière Anthony Beltoise. Et entre-temps, Grégory Guilbert est passé aussi. Et attaque d'ailleurs, magnifique attaque de Pierre-Alexandre Jean à l'entrée du double droite de Coppen. Splendide. Pierre-Alexandre Jean qui est passé en 4e position. On le disait, ce garçon a du potentiel. Bonne nouvelle, il pilotera bientôt une Alpine. Ce sera à partir du meeting de Dijon. Ça tombe bien parce que Guénel Longy va nous parler de la marque française, Guénel. Et oui, on lit dans nos pensées respectives, parce que j'entendais Laurent en parler il y a quelques instants. Et moi, je suis en compagnie d'Alix Masson, qui est directeur de projet chez Signatech Alpine. Vous présentez cette Alpine en version course ce week-end à Nogaro. Et il y a beaucoup de monde qui s'en approche, Alix. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a derrière ce projet d'Alpine GT4. Alors effectivement, c'est un projet qu'on a lancé il y a 1 an au sein de Signatech avec évidemment le partenariat de la marque Alpine. Ils nous ont confié la réalisation intégrale du projet. Donc nous sommes à la base effectivement du retour en compétition de la marque depuis 2013 en endurance. Et là, maintenant sur la catégorie GT et plus particulièrement GT4, puisque nous avons fait aussi une Cup il y a 3 mois. C'est très attendu, on l'a vu dans le paddock ce week-end, beaucoup d'affluence autour de la voiture qu'on présente et je pense qu'on ne va pas décevoir le public puisqu'on s'est allié à une première équipe pour l'engagement de cette voiture, a priori dès Dijon avec 2 autos, qui est donc l'équipe CMR et qui est en train de faire un bon résultat aujourd'hui, on va voir la fin, mais beaucoup d'attendus autour de ça et on est très heureux de la présenter aujourd'hui. Et nous on a hâte de évidemment voir Alpine rejoindre les nombreux constructeurs de ce championnat de France FFSA GT. Merci beaucoup Alix Masson. Merci Guénel Longy, merci Alix Masson. Et oui, ce sera un 8e constructeur à partir du meeting de Dijon en Bourgogne bien évidemment. Regardez, un pilote qui est particulièrement rapide pour l'instant, c'est Grégory Guilbert. Il est parvenu à doubler son équipier Anthony Beltoise. Il vient de signer son meilleur chrono personnel. On l'a à l'image, Grégory Guilbert, 3e pour l'instant, parti à la chasse derrière Sohail Ayari et Jim Pla. Et puis derrière, on a Pierre-Alexandre Jean qui est en 4e position. On a donc une Ginetta, une Mercedes, une Audi, une 2e Ginetta et une 2e Mercedes en 5e position grâce à Yann Erlaché qui est passé lui aussi devant Anthony Beltoise. Sohail Ayari et Pierre-Alexandre Jean qui se connaissent bien, je pense, Laurent Mercier. Oui, exactement, qui se connaissent bien parce que comme vous l'avez précisé tout à l'heure, Pierre-Alexandre Jean arrive de la Formule 4 et justement était coaché l'année passée par Sohail Ayari, donc difficile de faire meilleur coach pour débuter sa carrière en sport automobile. Donc on voit que le travail a plutôt bien fonctionné en F4 et il continue de bien fonctionner en GT puisque les 2 hommes ne partagent pas le même baquet mais sont au sein de la même équipe.
Et c'est de là qui effectivement pourrait se retrouver en lutte en piste. Je me souviens pour l'anecdote d'avoir vu l'an dernier Pierre-Alexandre Jean qui faisait des exercices d'échauffement dans le paddock, parce qu'il ne faut pas croire, hein, le sport automobile c'est un sport, il faut bien dérouiller les muscles avant les courses notamment. On voit Jim Pla qui s'impatiente et on va rester évidemment sur cette lutte en tête. Jim Pla qui s'impatiente derrière Sohail Ayari et Sohail qui était admiratif de la manière avec laquelle Pierre-Alexandre Jean avec des cerceaux qui étaient posés sur le sol faisait des exercices en tout genre pour bien se mettre en rythme et qui disait moi il m'impressionne, je ne suis pas capable de faire ça. Pour l'instant, Pierre-Alexandre Jean n'est pas capable d'aller aussi vite que Sohail Ayari sur un tour, quoique, mais en tout cas en ce début de course, c'est bien Sohail Ayari qui mène la danse, mais attention parce que regardez dans ses rétroviseurs, il voit grossir l'avant, assez impressionnant, hein, splendide, l'avant de cette Mercedes MG GT4 qui vient derrière Jim Pla est plus rapide pour l'instant que Sohail Ayari. Magnifique lutte à attendre en tête de la course entre deux pilotes qui ont tous les deux comme point commun d'avoir un parcours en monoplace. L'attaque d'ailleurs de Jim Pla à l'intérieur. Sohail Ayari va-t-il insister? Non, il est passé Jim Pla, il est passé. Magnifique manœuvre de dépassement. Sohail Ayari qui recroise la trajectoire, qui revient à l'intérieur et qui repasse devant. Splendide passe d'armes entre les deux leaders. Sohail Ayari qui ne s'est pas laissé compter, qui a pu recroiser la trajectoire. Ils avaient déjà failli se toucher lors du freinage avec un Sohail Ayari qui a un peu joué l'intimidation, qui a pu recroiser, qui revient. Très très belle passe d'armes entre ces deux-là. Preuve qu'on n'est pas décidé à se faire le moindre cadeau dans le cadre de ce championnat de France FFSA GT. Sohail Ayari est toujours devant. Pour combien de temps encore, on ne sait pas, mais il vient de préserver son leadership et tout cela évidemment ça va permettre à qui? À Grégory Guilbert que vous apercevez à la 3e position sur l'Audi, mais aussi à Pierre-Alexandre Jean et à Yann Erlaché l'Alsacien de revenir derrière. 6e, on voit Anthony Beltoise, Laurent qui est plus en difficulté avec Benjamin Larry juste derrière lui. On revoit le départ, regardez l'attaque tranchante de Jim Pla qui vient de loin. Sohail Ayari qui a failli se rabattre sur lui, qui doit s'y prendre à 2 fois, mais Jim Pla était un peu trop large et Sohail Ayari peut croiser la trajectoire. Et regardez, il est venu un peu tasser Jim Pla, il n'a pas laissé trop de place. C'est de bonne guerre bien évidemment. On a affaire à des pilotes pros, c'était très très propre. Vous avez raison de le signaler. Et là c'est Anthony Beltoise qui va être attaqué par Benjamin Larich. Steven Palette en demande pas moins derrière. Hein. Et Steven Palette derrière, ça c'est joli également. C'est la lutte pour la 6e position. Début de course compliqué pour Anthony Beltoise qui partait depuis la 3e position et que l'on sent un peu en difficulté pour l'instant après moins de 15 minutes de course. Et attention à l'homogénéité d'équipage. Nouvelle attaque de Jim Pla au bout de la ligne droite par l'extérieur cette fois avec Sohail Ayari qui est venu défendre sa position une fois encore. Et ça ne passe pas. À l'avantage, et là on voit clairement on a deux philosophies de voitures totalement différentes. Laurent Mercier, on a une Ginetta qui est une voiture un peu moins puissante, quoique hein, c'est un moteur V6 de 355 chevaux environ, moteur Ford d'ailleurs pour la petite histoire. Et puis derrière on a une plus imposante BMW Mercedes AMG pardon. C'est allemand, c'est allemand effectivement. Mercedes AMG bien sûr qui est là, qui a plutôt l'avantage en ligne droite, qui est plus puissante, qui revient et qui perd un peu dans les portions sinueuses comme on le voit pour l'instant, mais qui va revenir un peu plus tard. Et c'est ce qui fait la beauté aussi finalement de cette catégorie GT4, c'est qu'on a des voitures qui ont des forces différentes et qui peuvent chacune jouer sur leurs points forts. Exactement, donc en fonction d'une ligne droite ou d'une courbe évidemment, toutes les GT4 ne vont pas se comporter de la même façon. Pour en revenir à cette Mercedes numéro 87, elle a plutôt mal débuté le meeting avec la casse d'une pédale d'accélérateur. Il a fallu aller en démonter une sur une voiture de série pour remplacer la pédale, donc ce qui prouve bien la relation entre la voiture de série et la voiture GT4 qui est issue justement du modèle routier. Et après 15 minutes de course sur ce circuit Paul Armagnac de Nogaro, deuxième course de la saison, première épreuve du championnat de France FFSA GT. Sohail Ayari est toujours en tête, mais Jim Pla est juste derrière lui. Grégory Guilbert en 3e position sur l'Audi. Pierre-Alexandre Jean 4e sur la Ginetta numéro 36. Yann Erlaché est en 5e position sur la Mercedes numéro 68. Et puis on a ceci, nouvelle attaque de Jim Pla au bout de la ligne droite. Comme il y a un tour, Sohail Ayari vient défendre. Il est un peu large, Sohail Ayari, il a freiné trop tard et cette fois Jim Pla est passé. Il est passé. Oh, c'était joliment fait aussi de la part de Jim Pla qui est venu pousser véritablement Sohail Ayari à la faute. Hein. Ouais, imparable. Imparable et propre. Ouais, très très propre. On va revoir, regardez, il vient par l'extérieur, il oblige Sohail Ayari à freiner plus tard. C'était trop tard d'ailleurs, il élargit la trajectoire et Jim Pla a la ligne dégagée pour pouvoir prendre la tête. On le sentait un peu plus rapide, Jim Pla, qui avait déjà terminé 2e, je vous le rappelle, avec Jean-Luc Boblic hier. C'est l'un des duos à suivre assurément. Et regardez à quelle vitesse Jim Pla a directement creusé l'écart. Sohail Ayari qui va maintenant avoir derrière lui Grégory Guilbert qui a probablement sali un peu ses pneumatiques aussi en allant sur la partie extérieure. Hein, on l'a vu, il y a d'ailleurs un peu de poussière qui s'est soulevée. Des pneumatiques plus sales, il faut un tour, 2 tours pour les nettoyer. Ça va permettre à Jim Pla de s'échapper et à Grégory Guilbert de revenir.
Ouais, Jim Pla, qui était déjà l'homme le plus vite en piste lors de la course 1. Qui avait déjà fait le meilleur tour. Exactement, donc on connaît sa pointe de vitesse à Jim Pla qui pilotait une Porsche l'année passée sur ce même championnat de France. Et donc du coup qui passe à la Mercedes avec le retour sur la scène nationale du Team AK ASP de Jérôme Polican. Qui est une équipe qui évolue pratiquement à domicile, puisqu'elle est basée à Toulouse. Elle était à domicile d'ailleurs, parce qu'avant d'aller à Toulouse, le Team AK ASP était basé à Nogaro. Donc là, Anthony Beltoise commence à subir la pression de Benjamin Lariche. Mais Anthony Beltoise, c'est pas le premier pilote venu, on connaît son palmarès. Son pédigré, c'est un grand nom évidemment, le sport auto Beltoise. Ancien champion de France à plusieurs reprises d'ailleurs en GT. Et puis vous parliez de Jim Pla qui avait déjà gagné l'an dernier avec une Porsche. C'était Pierre Santilena, son équipier. Ils avaient gagné lors de l'épreuve de Barcelone notamment. Donc il pourrait renouer avec la victoire. Je dis bien il pourrait parce qu'il reste 43 minutes dans cette épreuve. Il y aura encore un changement de pilote. Il y aura encore pas mal de rebondissements et on imagine d'incidents aussi sur cette épreuve. Donc ça risque d'être très intéressant jusqu'au bout. En attendant, on voit Anthony Beltoise qui se défend bec et ongle pour l'instant pour conserver cette 6e position. Ancien vainqueur notamment des 24 heures de Spa, lui aussi Anthony Beltoise. C'était à l'époque où l'épreuve était encore réservée d'ailleurs aux voitures de tourisme en 1999. Vainqueur de la Porsche Carrera Cup France à plusieurs reprises, double champion de France FFS AGT en 2011 et 2012. C'est un grand monsieur du sport automobile français, bien connu aussi au niveau de la télévision, dans une émission bien connue des fans d'automobile en règle générale et de sport automobile. Il se défend, il est toujours 6e Anthony Beltoise et pour l'instant il ne fait pas trop le jeu de Benjamin Lariche qui est bloqué derrière en 7e position et on voit les voitures de tête qui s'échappent quelque peu. Et ça se resserre également en âme avec la 10e place pour Rodolphe Walgren et la 12e place de Julien Lambert sur la Porsche AGS Events, alors que là on a dans le bac une des deux Mercedes. C'est Franck Team Lerpeur. Divan Muller. Et je pense qu'on a Guénaël Longy dans la Pit Lane. Guénaël. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Juste une petite info, vous vous inquiétiez un petit peu de la position d'Anthony Beltoise là, sur la piste à l'heure actuelle. Alors, je suis allée du côté de chez Saint-Éloque et pour le moment, ce qu'on est en train de me dire, c'est que Anthony, avec sa grande expérience, est en train de gérer évidemment pour pouvoir conserver une voiture dans les meilleures conditions pour la rendre à son coéquipier Olivier Estève pour la 2e partie de cette course. Voilà, merci pour cette information, Guénaël. C'est tout à fait possible. Explication évidemment de ce rythme plus calme quelque part. C'est important pour le 2e pilote, Laurent, oui, qui est le pilote. Alors que l'on a la 79 ici qui est partie à la faute. C'est l'une des Porsche AGS Events avec Loris Noroy et Eric R. C'est Eric R qui a pris le départ sur cette voiture. Ça se passe où ça se passe au bout de la ligne droite de l'aérodrome, je pense. On en revient donc à ce que l'on disait avec Anthony Beltoise. Laurent, le 2e pilote, qui est Olivier Estève dans ce cas-ci, qui doit pouvoir bénéficier d'une voiture facile à conduire également. Exactement, et ce sera d'autant plus compliqué pour lui qu'Olivier Estève dispute sa 2e vraie année en compétition. Donc après, même au niveau des gentlemen, on a des pilotes qui sont plus expérimentés. Si on prend le coéquipier de Jim Pla, qui est Jean-Luc Boblic, il a forcément plus d'expérience, il roule beaucoup aussi à l'international. Donc forcément, Olivier Estève, il va falloir qu'il ait des pneus qui soient encore le meilleur possible pour pouvoir terminer son relais qui va durer une petite demi-heure. On vient de voir une incruste là avec le chrono qui était particulièrement intéressante. On la revoit d'ailleurs. Vous voyez, après le 10e tour, il y avait 2 secondes 7 de retard. C'est le moment où Sohail Ayari a sali ses pneus quelque part. Et depuis, regardez, il est en train de revenir. Sohail Ayari, 2 secondes 6 après 11 tours. 2 secondes 3 après 12 tours. Donc le rythme de la Ginetta numéro 26 est identique, voire même plus rapide que celui de la Mercedes de tête pour l'instant. Après 20 minutes de course, ça peut être une indication importante évidemment. C'est Nicolas Tardif tout à l'heure qui relayera Sohail Ayari et qui va essayer de se battre avec Jean-Luc Boblic sur la Mercedes. Il n'y a pas que évidemment, on aura Fabien Michal qui va relayer Grégory Guilbert actuellement 3e. Fabien Michal qui avait signé la pole position pour la première course. C'est vous dire si le garçon a un certain potentiel et si on peut s'attendre à le voir évoluer lui aussi peut-être aux avant-postes et pourquoi pas revenir sur les leaders. Tout est indécis en tout cas et c'est tant mieux. C'est ce que l'on aime évidemment dans le sport en règle générale et dans le sport automobile en particulier. C'est cette glorieuse incertitude qui va durer probablement, et on croise les doigts, jusqu'à l'arrivée de cette épreuve. Et si l'on
analyse les chronos aussi, on remarque que Pierre-Alexandre Jean est toujours bien derrière Grégory Guilbert. C'est la lutte pour la 3e position avec moins d'1 seconde d'écart. Donc Pierre-Alexandre Jean qui a pris l'aspiration du pilote de l'Audi Saint-Éloque et qui se retrouve en 4e position. Surtout que les Ginetta sont réputés pour bien conserver les pneumatiques en fin de relais. Donc c'est un sérieux avantage pour la fin de course. C'est la Yari qui continue de réduire l'écart. 2 secondes 1 maintenant, on était à 2 secondes 3 lors du passage précédent. Et derrière, regardez, Grégory Guilbert et Pierre-Alexandre Jean, les 4 leaders, toujours dans la même image. Yann Erlaché, qui va disputer lui aussi d'ailleurs la Coupe du Monde des voitures de tourisme cette année. Yann Erlaché, que l'on voit au 5e rang, c'est un grand nom, un grand espoir du sport automobile français, sans aucun doute. Yann Erlaché, qui n'est autre que le fils de Cathy Muller, la sœur d'Yvan, qui avait été probablement l'une des meilleures pilotes, si pas la meilleure pilote féminine française dans l'histoire. Cathy Muller, qui avait évolué en karting tout d'abord au plus haut niveau face à des garçons notamment comme Ayrton Senna, qui avait roulé en Formule 3 également. Cathy Muller, pilote extrêmement talentueuse et dont le fils manifestement a de qui tenir. C'est vrai que chez les Muller, forcément, on a la passion du sport automobile dans le sang. On a un tonton qui est quadruple champion du monde des voitures de tourisme, 10 fois vainqueur du trophée Andros, parmi bien d'autres choses et bien d'autres magnifiques lignes dans un palmarès. On a envie quelque part de marcher sur ses pas et c'est bien de retrouver Yann Erlaché dans ce championnat de France également, parce que ça démontre que les jeunes s'intéressent aussi aux courses pour voitures de grand tourisme et notamment aux courses dans leur pays, où ils peuvent se distinguer. On aura dans moins de 3 minutes maintenant, Laurent Mercier, l'ouverture de la fenêtre de ravitaillement, parce qu'on ne peut pas, enfin pas de ravitaillement mais de changement de pilote, parce qu'on ne peut pas changer de pilote exactement quand on veut. Non, on a une fenêtre, donc l'arrêt devrait être compris entre la 25e et la 35e minute. Donc on laisse le temps quand même aux équipes de changer de pilote un petit peu quand ils le veulent dans cette fenêtre. Donc, normalement les pilotes professionnels vont rester un maximum de temps en piste avant de laisser le volant au gentleman. On a aussi une petite remontée quand même de la 2e Mercedes du team AKSP, celle de Thomas Drouet, qui est un nouveau pilote, un jeune pilote qui nous vient également de la monoplace et de la Formule 4. Et alors qu'on a à l'image Jean-Luc Boblig qui va relayer Jim Pla dans les prochaines minutes. Avec son numéro fétiche, le numéro 87 sur le côté du casque. Pourquoi, vous le savez? Oui, son département qui est donc la Haute-Vienne, Jean-Luc Boblig, le Limougeot. Très attaché à ses racines. Toujours le numéro 87. Et c'est un pilote très fidèle aussi dans les équipes. On le voit très lié à l'équipe de Jérôme Polican, l'équipe AKSP. Jean-Luc Boblig qui a évolué par le passé en Ferrari notamment. Je pense qu'il avait remporté sa catégorie, la Ham Cup au 24 heures de Spa notamment. Ça fait plus de 10 ans que Jean-Luc Boblig roule pour Jérôme Polican. Et la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est suite à un accrochage à Manicourt. Entre eux? Oui, entre eux. Alors qu'ils ne roulaient pas dans la même équipe évidemment. Donc si je comprends bien, ils n'étaient pas vraiment d'accord. Non. Après, ça s'est arrangé par la suite, la preuve. C'est une belle histoire, évidemment. Ouais. On dit parfois que l'amour commence toujours par une dispute. C'est ce que j'entendais dans la classe ou dans les cours de l'école primaire. Bien voilà, la dispute entre Jérôme Polican et Jean-Luc Boblig qui se termine, et qui ne se termine pas, mais qui se continue par une magnifique relation sportivo-professionnelle entre ces pilotes. Jim Pla, Sohail Ayari, 2 secondes 8 de différence entre les deux leaders. Et puis Grégory Guilbert qui est derrière à 6 secondes. Il a perdu un petit peu de terrain. Grégory Guilbert, on vient d'apercevoir d'ailleurs il y a quelques instants, et ça se passe à gauche sur votre image, on vient d'apercevoir que Pierre-Alexandre Jean était revenu derrière. Voilà, on l'a à l'image. Pierre-Alexandre Jean qui est revenu derrière Grégory Guilbert. C'est la lutte pour la 3e position. Attention parce que maintenant, avec cette ouverture de la fenêtre de changement de pilote dont on vient de parler, ce sera dans 20 secondes. Laurent, on pourrait avoir des stratégies différentes avec des pilotes ou des équipages qui vont faire rentrer un pilote le plus tôt possible ou le plus tard possible. Traditionnellement, quand on est dans le cadre d'un équipage pro-am, on va essayer de laisser le pro le plus longtemps possible en piste, sauf que dans le clan CMR, on peut peut-être la jouer tactique, parce que l'équipier de Pierre-Alexandre Jean, c'est le champion AM 2017. C'est un certain Stéphane Tribodini, un Niçois, qui a été la révélation de la saison. Alors on a qui rentrent maintenant et qui vont directement profiter. On a ici Jim Pla qui lui reste en piste, bien évidemment. Il va rester le plus longtemps possible puisqu'il est dans le bon rythme.
Et derrière, on voit qu'il monte allègrement sur le vibreur. Trajectoire parfaite pour Jimpla. Et je pense que l'on a Guénel Et dans Thomas, la oui, pit juste lane. pour vous annoncer la première voiture qui est rentrée dans les stands, c'est l'Audi de Philippe Marie qui va donc rendre le volant dans quelques instants Et à attention, Olivier Pernaut. Guénel, je pense qu'on a aussi le retour de la voiture qui s'est imposée lors de la première course hier, celle de Robert Consagny et Benjamin Lariche, que l'on En a effet, effectivement à oui. l'image. En effet, Robert Consagny là, qui va s'installer au volant de la Ginetta et on va essayer évidemment d'aller voir Benjamin Lariche dans quelques instants. Merci Guénel, on compte sur vous, effectivement, on n'en doute pas. Vous allez courir un peu, vous, durant les 10 prochaines minutes, mais c'est très bien. On va aller retrouver Benjamin Lariche. En attendant, Robert Consagny qui s'installe à bord. Robert Consagny qui a avant tout un passé de rallyman. Il avait notamment représenté les intérêts de Renault dans le championnat d'Europe des rallyes à l'époque avec des Mégane. Peu d'expérience finalement au circuit, mais l'an dernier, Laurent Mercier, pour sa première saison sur les circuits français, il avait fait sensation avec Benjamin Lariche puisqu'ils avaient terminé deuxième du championnat en revendiquant le titre jusqu'au bout. Exactement, il était venu un petit peu à tâtons en GT. Robert Consagny, il avait fait un test donc, chez Speedcar, le team de Pascal Destambert, ça lui a plu, il était vite dès le début et du coup il s'est dit tiens je vais commencer la saison, puis la saison s'est bien déroulée, enfin le début de saison s'est bien déroulé, il s'est dit je vais continuer et du coup il a pu jouer le titre jusqu'à la dernière course du Paul Ricard. Il a bien fait de venir effectivement et on a joué sur la stabilité dans l'équipe Speedcar, un peu comme c'est le cas dans d'autres sports, que ce soit en football, quand on maintient l'entraîneur, que ce soit en basket ou peu importe. Le fait de jouer sur la stabilité, le même équipage, la même voiture, la même équipe, forcément c'est un avantage alors qu'on voit ici la Porsche de numéro 11 Racing Technology qui est rentrée et Guénaël, vous êtes dans la pit lane de nouveau. Guénaël. Oui, j'y reste, mais je suis encore en train d'attendre de récupérer Benjamin Lariche. Ça ne on va pas avait tarder. entendu votre micro allumé, on s'était dit que vous aviez une communication. Je vais pas tarder. Pas de problème, on vous attend, faites à votre aise, on ne voudrait pas vous presser non plus, on est le lundi de Pâques tout de même. Pas de précipitation, on aperçoit la KTM, tiens, ça c'est sympa. Jimpla rentre, le leader rentre pour changer de pilote, va laisser sa place à Jean-Luc Boblic. Après, combien de minutes de course finalement? Après 27 minutes, déjà le retour de Jimpla donc. Et là aussi, on a un équipage sûr assez homogène. Ah oui, il est déjà rentré et reparti alors Jimpla, semble-t-il. Et là, on revoit également ce qu'il s'est passé avec l'une des Porsche, la numéro 72. On a Morgan Moulin-Trafort qui est en pleine remontée également sur la Ginetta noire et orange que vous venez de voir, la numéro 39. Morgan Moulin-Trafort qui partait depuis la 30e position et qui est 20e. Il a gagné 10 places pour l'instant. Thomas, juste pour vous préciser qu'on l'attend toujours, la Mercedes de Jimpla. Jean-Luc Boblic est toujours solidement installé dans le box en attente de prendre son relais. Oui, merci pour cette précision. C'est ce que on pensait aussi. On a eu une information un peu contradictoire ici à l'image. Merci Guénaël, effectivement. Donc Jimpla reste en piste et à mon avis va rester le plus longtemps possible, bien évidemment. Et on laisse Pierre-Alexandre Jean également pour l'instant dans le clan CMR. Avec la Ginetta numéro 36, même s'il est toujours derrière Grégory Guilbert. C'est la lutte pour la 3e place. Et en tête, Jimpla qui a 2 secondes 8 d'avance sur Sohel Ayari. Grégory Guilbert à 8 secondes. Et Pierre-Alexandre Jean qui rentre maintenant dans la voie des stands au moment où je vous le disais. Et c'est logique, quelque part. Il était bloqué depuis quelques tours, Pierre-Alexandre Jean. Laurent Mercier derrière Grégory Guilbert. Il faut dans ce cas-là essayer de changer la stratégie. Pourquoi? Pour pouvoir rouler ensuite, on l'espère en tout cas, avec une voie dégagée devant soi. Oui, exactement. Ça sert à rien après de s'énerver derrière un pilote à essayer de le passer alors qu'il faudra s'arrêter dans les tours suivants. Donc du coup, ça va être à Stéphane Tribulini de terminer le travail. Faire confiance au champion âme en titre pour faire rattraper les leaders. On a un petit paquet quand même de GT4 entre 2 BMW, 2 Porsche et une Audi. Il y a vraiment plusieurs marques qui s'affrontent. Le numéro 100, notamment à l'image d'une nouvelle équipe 3Y Technologie avec Ronald Basso et Romain Monti. Romain Monti qui avait été touché hier, on s'en souvient, l'incident avec Antoine Leclerc, sans quoi il aurait pu viser une place peut-être dans le top 5, certainement dans le top 10. Ici on a également l'Audi numéro 5 de Lonnie Martins, associé à Christophe Hamon. Je pense que c'est déjà... Non, c'est toujours Lonnie Martins qui est actuellement au volant de cette voiture. Difficile évidemment de lire la course pour l'instant dans la mesure. Et on a Robert Consagny qui est en train de se frayer un chemin, ou essayer en tout cas dans le trafic. Robert Consagny. Difficile d'avoir une vision très claire de la hiérarchie pour l'instant, puisque certains ont déjà effectué le changement obligatoire de pilote, d'autres pas. Alors normalement, Laurent,
dans le cadre du changement de pilote à proprement parler, on ne peut pas gagner beaucoup de temps dans la voie des stands. Non, puisqu'on a une fenêtre. Donc ici, la fenêtre à respecter entre l'entrée de la sortie des stands et la sortie est de 1 minute. Donc vous ne pouvez Donc pas quand vous dites une sortir. fenêtre, c'est quoi? C'est un temps minimum. C'est un temps minimum, c'est un temps pivot, donc vous ne pouvez pas sortir avant cette minute. Et si par mégarde vous sortez avant, vous serez pénalisé, vous devrez réemprunter la voie des stands. Et là, vous pouvez dire adieu à toute chance de bons résultats. Voie des stands où la vitesse est limitée à 60 km/h pour des raisons évidentes de sécurité puisqu'il y a pas mal de monde là-bas, donc il faut bien respecter ces 60 km/h. Donc Jim Pla reste en piste pour l'instant, il continue de creuser l'écart, 3 secondes 3 sur Sohail Ayari, Grégory Gilbert est à 9 secondes 9, Yann Erlaché en 4e position à 13 secondes 6 et dans la pit lane, je pense, Guénaël Longy. Non, Anthony Beltoise qui est 5e. Steven Palette en 6e position, Thomas Drouet qui est 7e. Steven Palette, c'est la première des Porsche, la numéro 27, voiture de l'équipe IMSA Performance. Thomas Drouet 7e, la numéro 88. Rodolphe Walgren est le leader des AM, il est excellent, 8e pour l'instant. Rodolphe Walgren qui a vraiment une revanche à prendre. Laurent, après s'être fait percuter, il n'avait pas grand chose à se reprocher hier. Rodolphe Walgren, il s'est fait percuter par un Christophe Hamon qui a dit mea culpa, c'est de ma faute. Exactement, Christophe Hamon dès l'entrée au stand qui est allé s'excuser auprès de Rodolphe Walgren, donc belle sportivité à signaler. On a eu l'occasion d'en parler avec lui hier. Christophe Hamon qui disait j'ai freiné dans la partie sale de la piste, j'ai vite compris que ça n'allait pas tourner, mais je ne pouvais plus éviter le pauvre Rodolphe qui prenait sa trajectoire normale et je suis venu le percuter. Les deux voitures qui ont été contraintes à l'abandon, ce n'est pas la manière idéale évidemment pour débuter une saison qui comptera certes 12 courses, donc 12 opportunités de marquer des points, mais autant ne pas les galvauder ces opportunités. Et là, clairement, Christophe Hamon qui était à la fois déçu pour Rodolphe Walgren et pour Lonnie Martin, c'est lui-même, bien évidemment. Le voilà d'ailleurs, Rodolphe Walgren qui à l'instant rentre dans la voie des stands, le leader de la catégorie des AM, vainqueur l'an dernier. Il faisait équipe avec Gaël Castelli dans un équipage Pro-Am. Et cette année, Laurent, il a décidé, en tout cas pour ce début de saison, de rouler seul dans la voiture parce que le règlement en AM, donc du côté des amateurs, le permet. Exactement, ce qui lui permet d'acquérir de l'expérience. Donc Rodolphe Walgren qui a fait le choix, comme vous le dites, de rouler en solo. Donc on voit cette Ginetta. Donc on a deux types de Ginetta. On a des Ginetta, même si c'est une voiture britannique, avec poste de pilotage à droite et des Ginetta avec poste de pilotage à gauche. Donc celle-ci a un poste de pilotage, on va dire, à l'anglaise. Donc Rodolphe Walgren qui doit attendre le temps imparti avant de reprendre la piste. Et vous faites bien de le signaler, mais ça veut dire, j'imagine, qu'au niveau du pilote, il faut un petit temps d'adaptation. Ce n'est pas... Enfin, on a peut-être vous et nous aussi, on a déjà loué des voitures en Grande-Bretagne. Quand on prend une voiture de location, par exemple, en Grande-Bretagne conduite à droite, il faut quand même un petit temps d'adaptation. Oui, exactement. Il faut un petit temps d'adaptation. Donc ça ne se fait pas en 30 secondes. Donc il faut rouler, il faut s'adapter. Mais bon, le pilote, généralement... s'adapte assez vite. Ils ont des facultés supérieures aux nôtres, sans aucun doute. Et Rodolphe Walgren, en tout cas, lui est bien adapté manifestement à cette voiture. Il est largement leader en AM. Deuxième position pour l'instant du classement des AM, c'est la Porsche numéro 44 Racing Technology de Pascal Hutto, donc l'équipe Racing Technology. Et puis en troisième position, on retrouve la KTM de Nigel Greensoul, le pilote britannique de l'équipe Greensoul Motorsport d'ailleurs. Guénaël. Thomas, juste un petit mot pour vous dire que les Mercedes sont en train de rentrer l'une après l'autre. La 88 d'abord et Jean-Luc Bobic est prêt pour accueillir la voiture de Jim Pla dans quelques secondes. Parfait, merci Guénaël. Le leader attendu, donc vous venez de l'entendre dans la voie des stands. Guénaël, vous restez là évidemment, vous nous tenez informés si vous le désirez. Il reste une minute. Il reste une minute, donc ça va être tout juste. Dans le camp AKSP, on a calculé au plus juste pour laisser Jim Pla le plus longtemps possible en piste parce que derrière, tous les autres, et vous allez pouvoir nous le confirmer Guénaël, sont rentrés. Sohail Ayari notamment, Grégory Gilbert est rentré, Yann Erlaché est rentré, Thomas Drouet, on l'a eu à l'image sur la Mercedes numéro 88 est rentré également. On va changer de pilote du côté de tous ces équipages. Que la numéro 1 également est rentrée de Marie Parisier et de Christophe Lapierre qui évolue à la 20e position pour l'instant mais qui devrait gagner quelques places évidemment lorsque tous les autres auront effectué leur arrêt. Voilà le retour dans la pitane maintenant. Regardez comme on a bien calculé, il fallait rentrer avant la 35e minute, on est à 34 minutes et 45 secondes. Retour dans la voie des stands, stratégie parfaite, rien à redire pour l'équipe AKSP. On sent qu'on a affaire à des équipes qui savent de quoi elles parlent. Attention, on a Stéphane Tribodini ici qui est à l'attaque avec Mickaël Blanchemin juste devant lui.
Stéphane Tribodini, le pilote de la Ginetta CMR numéro 36. Alors on est dans la lutte, on va attendre que tous les concurrents soient repassés sur la ligne de chronométrage pour savoir exactement où on en est du côté du classement. Et là on a à l'image Jean-Luc Boblic qui va relayer Jim Plat. Jim Plat, on l'a dit, vainqueur d'une course à Barcelone l'an dernier en GT4 déjà. Par contre Jean-Luc Boblic n'a encore jamais gagné lui dans cette catégorie GT4. Attention derrière avec Robert Consani qui est revenu derrière Pierre-Alexandre Jean et qui a même doublé au bout de la ligne droite Mickaël Blanchemin. Ah, magnifique attaque là-bas de Robert Consani. J'imagine qu'on pourrait la revoir également. Mickaël Blanchemin qui est en difficulté. Il est attaqué par la voiture de Benjamin Ricci. Benjamin Ricci qui a une revanche à prendre lui aussi. On a vu également Rodolphe Walgren passer devant et Jean-Luc Boblic qui repart. Ah, il a calé Jean-Luc Boblic. Quelques petites secondes peut-être qui s'échappent. Sachant qu'hier, le team AKSP s'était arrêté 1 minute et 7 millièmes. Alors ici, est-ce qu'on a la Donc durée on avait 7 millièmes de... Enfin, une petite fenêtre hein, quand même. Hein. C'était tout juste parce que si ça avait été 8 millièmes plus vite, c'était une pénalité. Exactement. Et là, on va avoir une pénalité pour une voiture qui a dépassé les 60 km/h dans la pit lane. C'est la BMW numéro 50. On revoit, regardez l'attaque incroyable de Robert Consani. Ça, c'est l'attaque de ce week-end hein, qui vient doubler Mickaël Blanchemin et Benjamin Ricci, tous les deux à l'intérieur. Magnifique replay. Et pendant ce temps-là, nous, on va retrouver l'ancien leader. Enfin non, celui qui est toujours leader, mais via son équipier désormais, Jim Plat, au micro de Guénaël Longy. Oui, Jim Plat, très beau relais. Jim, un départ sûr, une belle attaque sur Sohail Ayari. Ça a été un petit peu chaud entre vous. Hein? Ouais, c'était un peu chaud. Mais bon, avec Sohail, je sais que c'est quand même fair play. Donc on peut tenter ce genre de choses. J'étais surpris, ils ont dégradé plutôt assez vite. Je le voyais perdre surtout dans les derniers secteurs. Et vu que je prenais pas tellement dans le premier secteur, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Sachant que la Mercedes est plus rapide quand même en bout de ligne droite. Donc voilà, je tentais à 2 reprises et c'est passé à la 3e. Donc c'était plutôt bien de prendre la tête. Après l'écart était quand même assez constant entre nous. Un peu de difficulté avec les retardataires à doubler, mais voilà. Je pense que le job a été fait pour ce premier stint. Maintenant, on va voir ce que Jean-Luc peut faire. Alors évidemment, la question qu'on a envie de poser, c'est celle de la dégradation justement. Est-ce que vous avez pu gérer un petit peu pour rendre une voiture assez confortable à Jean-Luc? Oui, j'ai attaqué donc derrière Sohail et quand je l'ai dépassé, après j'ai essayé de prendre un rythme un peu plus bas pour économiser au maximum les pneus pour Jean-Luc. Le seul souci, ça a été quand on a doublé les retardataires, on a dû se décaler et du coup on a rechapé pas mal de gomme. Donc voilà, c'est le seul souci qu'on peut avoir en attendant, mais sinon je pense que Jean-Luc aura une voiture correcte pour finir la course. Merci Jim. Merci à vous Guénaël, merci Jim Plat. Alors rechapper de la gomme, ça veut dire quoi, Laurent Mercier? Ça veut dire qu'en allant hors de la trajectoire, on allait chercher de la saleté finalement. Exactement. On le voit ici par exemple sur l'image, quand on est hors de la trajectoire, il y a une certaine saleté, il y a des déchets de gomme, il y a de la poussière, il y a des graviers. Oui, exactement. Donc si vous sortez comme vous l'avez dit, si vous sortez de la trajectoire, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Il va falloir quelques tours après pour que le pilote retrouve le plein jus du pneu. Donc on le voit d'ailleurs à l'image, hein, toutes les petites boules de gomme sur le côté de la piste. Donc il vaut mieux évidemment rester dans la trajectoire, mais si vous voulez dépasser des retardataires, évidemment vous n'avez pas le choix. Et on voit ici le leader Jean-Luc Boblic attaqué par Clément Dube sur la Porsche numéro 18 qui se dédouble finalement. Clément Dube qui a été l'une des révélations en ce qui me concerne en tout cas depuis le début de ce week-end. C'est un garçon que l'on avait déjà vu par le passé en Fun Cup, en Midjet notamment, mais qui dispute sa toute première course en GT et il est tout simplement excellent avec cette Porsche du Cool Racing très très rapide. Il fait équipe avec son papa en plus. On a quelques chouettes histoires familiales. Attention, la lutte entre les deux Ginetta, deux équipes différentes. CMR pour la numéro 36 pilotée pour le moment par Stéphane Tribodini. C'est l'équipe Speedcar pour la numéro 8 du vice-champion Robert Consani. Robert Consani à l'attaque derrière Stéphane Tribodini. C'est la lutte pour la 5e place pour l'instant. On va avoir l'occasion de refaire le point sur le classement. Jean-Luc Boblic est en tête. Il a une dizaine de secondes d'avance sur Nicolas Tardif au volant de la Ginetta numéro 26. Nicolas Tardif, c'est l'équipier de Sohail Ayari. 3e position pour Fabien Michal. C'est la première des Audi de l'équipe Saint-Éloque. C'est l'équipier de Grégory Guilbert. 4e position pour Laurent Millara, l'équipier de Yann Erlaché sur la Mercedes numéro 68 du Yvan Muller Racing. 5e position, vous les avez à l'image. Et regardez, on a Laurent Millara qui est juste devant. Ça, c'est la lutte pour la 4e, la 5e et la 6e position avec un Stéphane Tribodini qui vient directement attaquer Laurent Millara à l'entrée du premier virage. Et attention Stéphane Tribodini, parce qu'en attaquant Laurent Millara, il va ouvrir la porte peut-être à Robert Consani qui pourrait en profiter pour venir s'intercaler à l'intérieur. Il vient se placer à l'intérieur. Robert Consani
Montagnier. Est-ce qu'il va forcer le passage à l'intérieur du droit de Coppen? Il fait le coup, ils sont côte à côte ces deux-là, avec Stéphane Tribodini qui est mieux mis pour le virage à gauche suivant et qui reste devant. Pour l'instant, Laurent Millara est toujours 4e, Stéphane Tribodini en 5e position, mais Robert Consani est mieux placé dans la ligne droite et il passe devant. Changement pour la 5e place entre les deux Ginetta et une très très belle passe d'armes entre eux. Attention à Laurent Millara qui est devant et qui voit revenir les deux Ginetta. Il va être pris pratiquement en sandwich, peut-être le pilote de la Mercedes, et on voit que Stéphane Tribodini qui insiste sur la ligne extérieure, et il est allé trop loin. Stéphane Tribodini, il commet une erreur, ça va permettre à Rodolphe Walgren de passer sur la Ginetta numéro 4 également. Magnifique passe d'armes, 4e, 5e, 6e et 7e position, et le grand perdant de la manœuvre c'est Stéphane Tribodini qui était 5e et qui vient de perdre 2 places d'un coup. Robert Consani lui ne lâche rien puisqu'il attaque maintenant Laurent Millara. On arrive dans la zone des anciens stands. Est-ce qu'il essaye par l'intérieur? Non, il reste bien sage Robert Consani pour l'instant. Quelle belle bagarre en tout cas pour cette 5e position. On a le leader de la catégorie A qui est dedans également, c'est Rodolphe Walgren. Laurent Millara avec le Suisse, enfin le Turc très exactement, mais qui vit en Suisse, pilote de la KTM numéro 369, Gunnar Turkmen qui est mal placé, et l'attaque de Robert Consani sur Laurent Millara. Voilà, il va passer 4e, Robert Consani. Et bien il vient de gagner plusieurs positions d'un coup d'un seul. Très très belle remontée, et derrière on a Rodolphe Walgren et Stéphane Tribodini, et je pense que l'on a Guenaël Longy dans la pit lane également. Guenaël. Oui Thomas, je suis en compagnie d'Anthony Veltos qui vient de rendre le volant à son coéquipier Olivier Estève. Anthony, un début de course solide, mais assez rapidement on vous a senti quand même un petit peu en délicatesse. Ouais, c'est vrai que j'étais pas bien avec mon train avant, surtout dans les virages très lents. Donc voilà, vraiment un manque de grip dans les virages lents. Donc je m'appliquais à essayer de bien soigner mes sorties. Et puis surtout, vu que je voyais que j'arrivais pas à suivre le rythme, je me suis dit, bon allez, maintenant tu gères les pneus, tu fais pas une virgule avec les pneus. Donc vraiment ramener la voiture la plus fraîche possible à Olivier pour qu'il finisse le job. Est-ce que c'est aussi un peu encore de méconnaissance de cette nouvelle auto que Saint-Éloque vient de recevoir, cette nouvelle Audi R8 LMS GT4? Oui, je sais pas, ce qu'il y a, c'est que on embarque tellement de poids. Il faut savoir qu'au départ, avec l'essence et le pilote, on roule avec une voiture de 1,7 tonne. C'est le Porsche Cayenne, hein. Donc c'est pas évident à gérer quand même. Et alors Olivier, du coup, va pouvoir quand même profiter de pneumatiques un petit peu plus frais. Bien sûr, il y aura des bons pneus et puis voilà, poursuivre son apprentissage, l'expérience de la course. Il faut qu'il emmagasine un maximum d'expérience et c'est ça qui est bien. Il peut compter sur vous pour ça. Merci Anthony. Merci Guenaël. Et pendant ce temps-là, on vient de voir Olivier Estève qui essaie de résister à Julien Gouja, et c'est Olivier Estève qui a gagné le duel au bout de la ligne droite avec Julien Gouja qui a tiré tout droit sur l'Audi numéro 83 de l'équipe Riviera Motorsport. Il vient de perdre tout d'un coup là, Julien Gouja. On va regarder. Il vient faire l'intérieur à Olivier Estève, mais il a freiné clairement au panneau trop tard. Ici, il n'y avait aucune chance pour qu'il puisse prendre son virage. Julien Gouja qui a d'ailleurs dû, c'est le patron pilote de cette équipe Riviera, qui a d'ailleurs dû prendre l'échappatoire. Il s'en sort bien. Il a eu le bon réflexe finalement de partir de son côté gauche plutôt que dans le bac à gravier à droite. Jean-Luc Boblic toujours bien en tête devant Nicolas Tardif et Fabien Michal, et on pourrait avoir une belle bagarre pour la 2e position parce que Nicolas Tardif sur la Ginetta numéro 26 voit revenir petit à petit derrière lui Fabien Michal sur l'Audi numéro 42. Ce sera l'une des bagarres à suivre assurément cette fin de course. Et puis pour la 4e place, Robert Consani qui devançait Laurent Millara, mais entre-temps Stéphane Tribodini est passé devant Laurent Millara. On l'a à l'image, la Ginetta numéro 36, blanche, orange et noire ici, qui est donc rentré dans le top 5. Laurent Millara est 6e, attaqué par Rodolphe Walgren, le leader de la catégorie AM sur la Ginetta numéro 4. Benjamin Ricci qui est en 8e position, Christophe Hamon est 9e, et 10e position pour André Grammatico sur la BMW numéro 17, c'est celle de l'Espace Bienvenue, et c'est pour le soixantenaire André Grammatico également la première des BMW puisqu'il est en 10e position. Et le trou est fait entre la 3e et la 4e position, puisqu'on a 7 secondes d'écart entre Fabien Michal et Robert Consani. On a l'image également, la numéro 1 de Christophe Lapierre, associé au champion titre Mike Parisi. Christophe Lapierre qui essaye de remonter, il est 15e pour l'instant. Christophe que on lutte ici avec Olivier Estève, et donc il est même passé entre-temps en 13e position peut-être. Olivier Estève, l'équipier d'Anthony Beltoise, que nous avions il y a quelques instants au micro de Guenaël Longy. Et on a quelques pénalités qui tombent, on la voit apparaître d'ailleurs sur notre écran, Laurent. Drive-through penalty for car number 100,
White Line Pit Exit. Alors on va traduire tout cela, ça veut dire que la voiture numéro 100 a coupé la ligne blanche à la sortie de la pit lane. Exactement, donc c'est la BMW M4 GT4 de 3Y Technologies de Ronald Basso et Romain Monti, les malchanceux de la course 1. Ça veut dire que c'est comme sur la route, quand il y a une ligne blanche, on ne peut pas la couper. Exactement. Et voici le leader Jean-Luc Boblik qui gère à la perfection pour l'instant son avantage puisqu'il a toujours 9 secondes d'avance. Ah, il pourrait, avec son équipier Jim Pla, être les leaders puisqu'ils avaient terminé deuxième hier. Il pourrait être les leaders ce soir du championnat de France FFSA GT. Il reste toutefois 15 minutes encore et regardez la lutte pour la deuxième position. Voilà, on l'a à l'image avec Nicolas Tardif menacé par Fabien Michal. Fabien Michal qui avait été vice-champion de la catégorie AM l'an dernier, qui passe en Pro-AM cette année associé à Grégory Guilbert. C'est un duo qui se connaît bien d'ailleurs au sein de cette équipe Saint-Éloque. Oui, exactement. C'est un duo qui se connaît parfaitement bien. Là, le gros avantage, c'est que Fabien Michal peut compter sur l'expérience de Grégory Guilbert, qui connaît la R8 parfaitement, même si Grégory Guilbert a plutôt l'habitude de conduire le modèle GT3, donc le modèle de la catégorie supérieure. Mais bon, Grégory Guilbert et le Saint-Éloque Racing, c'est une histoire d'amour. Effectivement, c'est une histoire qui date un peu comme Jean-Luc Boblik et AKSP, c'est une histoire de fidélité. Le Saint-Éloque Racing, équipe française basée à Saint-Étienne et qui est devenue, Laurent, l'une des références incontestables, pas seulement en France mais même en Europe. Oui, exactement. Comme vous l'avez rappelé en début de retransmission, c'est le team qui s'est imposé aux 24 heures de Spa l'année passée sur une Audi officielle. Les 24 heures de Spa, c'est la course de GT la plus importante au monde. Exactement, donc vous avez 60 voitures de la même catégorie, donc c'est un peu comme ici, c'est une seule catégorie, sauf que c'est la catégorie supérieure à celle que vous avez à l'image actuellement, donc une catégorie GT3. Et on voit derrière Fabien Michal qui va peut-être pouvoir bénéficier d'une pointe de vitesse un peu supérieure. Non, pour le moment, il reste derrière avec l'Audi R8 LMS. Il défend bien sa position pour l'instant, Nicolas Tardif, par rapport à Fabien Michal, pour la plus grande joie de son équipier Sohail Ayari qui est au micro de Guénel Longy. Oui, Sohail qui est en train de enfiler sa combinaison. Sohail, un très beau premier relais pour vous, une belle bagarre avec Jim Pla, on en parlait il y a quelques instants. Et là, Nico est en train de fournir l'effort et de se défendre face à Fabien Michal. Oui, il reste tout à faire. Alors, c'est vrai que le début de course était top. J'ai adoré avec Jim, il était plus vite. Donc, il m'a passé, pas beaucoup, mais derrière, je ne pouvais pas résister. Et là, on fait une belle course avec Nico. On va voir comment ça finit. Il a un peu le feu aux fesses avec l'Audi qui remonte, mais à voir. Sohail, mon petit doigt m'a dit que vous alliez changer d'auto en cours de saison. C'est pas un peu compliqué, justement, de passer de cette Ginetta que vous connaissez très bien à une toute nouvelle voiture à partir du mois de juillet, en l'occurrence l'Alpine? Ouais, alors oui, c'est compliqué, mais normalement, c'est un projet qu'on avait pour le début de l'année. Et pour des raisons qui me sont pas, qu'on maîtrisait pas, on a dû partir seulement à partir du milieu de l'année et ça complique la donne, c'est vrai. Donc on se donne rendez-vous quand même en juillet avec une nouvelle auto pour vous. Voilà, j'espère que ça marchera bien. Merci Sohail, bonne fin de course. Oui, merci Guénel. Ceci dit, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre du côté de la Ginetta pour Sohail Ayari et Nicolas Tardif qui restent très performantes en tout cas sur ce circuit. Attention parce qu'on a une Ginetta qui est en train de remonter très très vite. Laurent, vous l'avez remarqué. Oui, elle a gagné. Et attention, l'attaque de Fabien Michal. Changement pour la deuxième position. Ah Guénel, vous n'aurez pas porté chance à notre ami Sohail Ayari sur ce coup-là parce que vous veniez de le quitter et on a vu Fabien Michal attaquer son équipier Nicolas Tardif pour prendre la deuxième position. Donc l'Audi R8 LMS de l'équipe Saint-Éloque de Grégory Guilbert et Fabien Michal actuellement au volant qui vient de s'emparer de cette deuxième place. Troisième place pour Nicolas Tardif qui n'a rien pu faire face à une très très belle attaque, il faut le dire, de Fabien Michal au bout de la ligne droite. Ouais, Fabien Michal qui a une solide expérience en GT du championnat de France FFSA GT. C'est un pilote gentleman mais un pilote d'expérience, Fabien Michal. Donc ancien rallyman. Comme Robert Consani d'ailleurs. Comme Robert Consani, dont on était en train de parler juste au moment où il y a eu l'accident, le dépassement, pardon. Parce que Robert Consani, il est derrière en 4e position et il tourne en 1:35.8, c'est-à-dire qu'il est entre 2 et 3 secondes au tour plus vite pour l'instant que Fabien Michal et que Nicolas Tardif. Ouais, et on va regarder le dépassement de Fabien Michal qui venait de très très loin, qui plonge à l'intérieur et qui ne laisse aucune chance à Nicolas Tardif. Magnifique manœuvre, vraiment. Fabien Michal, le vice-champion AM l'an dernier, auteur de la pole hier,
deuxième pour l'instant avec ce dépassement très autoritaire. C'est l'une des bonnes surprises également de ce week-end, Fabien Michal. Et un duo qu'il compose avec Grégory Guilbert qui s'annonce redoutable sur l'ensemble de la saison, sans aucun doute. Et en attendant, regardez Robert Consani qui est déjà pratiquement derrière. Il peut encore aller terminer deuxième, Robert Consani. Il reste 10 minutes. Il a Fabien Michal en point de mire, il reste 10 minutes. Et en cas de deuxième position de Robert Consani et Benjamin Lariche, qui avait gagné hier, il marquerait exactement le même nombre de points que Jim Pla et Jean-Luc Baublic s'ils gagnent, vu qu'ils avaient terminé deuxième. Donc on aurait deux duos qui se démarqueraient au soir de ces Coupes de Pâques de Nogaro. Première épreuve du championnat de France FFS AGT. Tête à queue pour Olivier Estève sur l'Audi numéro 21. C'est l'équipier d'Anthony Beltoise. Ça se passe dans la première partie du circuit, tout cela. On n'a pas vu l'origine, mais on a bien vu qu'Olivier Estève n'était pas dans le sens normal de la marche de ce circuit Paul Armagnac. On n'a pas de changement en âme avec le leadership, toujours pour la Ginetta de Rodolphe Walgren, devant la Porsche AGS Events de Nicolas Gomard et une autre Porsche en troisième position, celle d'Arnaud Noël, la Porsche de Racing Technologies. Et regardez la lutte entre deux Ginetta, une de l'équipe CMR et une de l'équipe Speedcar. Ce sont les deux équipes qui se distinguent depuis le début de ce championnat de France FFS AGT en version GT4. Nicolas Tardif attaqué par Robert Consani. Et on sent le vice-champion 2017 particulièrement remonté en cette fin de course. Regardez la trajectoire très différente de Robert Consani dans ce virage à gauche qui conditionne toute la ligne droite. Essayez évidemment de sortir le plus vite possible de ce virage, pouvoir prendre l'aspiration du pilote qui est devant lui, Nicolas Tardif. Alors l'aspiration, c'est quoi? C'est le fait que quand la voiture qui est devant troue l'air quelque part, elle crée derrière elle un appel d'air, une dépression, et ça permet à celui qui est derrière littéralement de se faire aspirer, de gagner quelques kilomètres/heure et de pouvoir attaquer éventuellement au bout de ligne droite, ce qu'a essayé de faire Robert Consani, mais de manière assez timide par l'extérieur. Regardez comme il met la pression, il se montre dans le rétroviseur. Ça ne doit pas être simple pour Nicolas Tardif pour l'instant, qui voit surgir du noir et du bordeaux, parfois dans le rétroviseur à gauche, parfois dans le rétroviseur à droite. Attention à l'attaque peut-être de Robert Consani qui reste à l'extérieur pour l'instant, qui essaye de pousser Nicolas Tardif à la faute, ce qu'il ne parvient pas à faire pour le moment en tout cas. Mais il reste 8 minutes et peut-être un deuxième podium en point de mire pour Robert Consani et Benjamin Lariche sur la Ginetta numéro 8. Et devant Fabien Michal qui est pris dans le trafic. Robert Consani, il peut vraiment aller chercher cette deuxième place. Fabien Michal qui est en train de perdre du temps. L'attaque de Robert Consani dans le gauche de la ferme. Est-ce que ça passe pour Robert Consani? Oh, les deux voitures qui ont failli se toucher. Il résiste, Nicolas Tardif. Il résiste. Et dans le clan Speedcar, on vient de voir le patron Pascal Destambert qui tapait dans les mains en disant « Ouh là là, on a failli s'accrocher ». C'est vrai Pascal, vous avez tout à fait raison, ils ont bien failli s'accrocher. Mais ils sont toujours en piste ces deux-là, toujours en course. Avec l'avantage toujours pour Nicolas Tardif. Et pendant ce temps-là, Fabien Michal doit en profiter pour s'échapper. Quant à Stéphane Triboni, il en profite pour revenir. Lui. 3 Ginetta là. 3 Ginetta en lutte pour la plus petite marche du podium. Quelle bagarre. On avait une victoire Ginetta hier. On n'aura probablement pas de victoire Ginetta aujourd'hui. Mais quelle lutte entre ceux-là pour l'instant. Avec, regardez, Nicolas Tardif qui vient au milieu de piste, qui essaye de bloquer la trajectoire de Robert Consani, mais il s'est infiltré malgré tout. Le pilote d'Aix-en-Provence qui freine à l'intérieur et cette fois ça va passer. Ça va passer pour Robert Consani. Oh, quoique Nicolas Tardif qui a essayé de résister à l'extérieur, ce sera trop large. Stéphane Tribodini en profite, il est passé également. Stéphane Tribodini en 4e position. Et voici donc Robert Consani qui vient au 3e rang. Très très belle manœuvre, c'est important. Les points pour le championnat, ce n'est peut-être pas fini parce que Fabien Michal est juste devant. Et tout ça sous le regard très attentif de Benjamin Lariche et de Guénaël Longy bien sûr. Oui, Benjamin qui doit être soulagé parce qu'il était attentif devant les écrans, on ne voulait pas le perturber. On le sent souffler là. Il respire un coup. Il est chaud Robert, quand même en piste, Benjamin. Il est chaud et Nico Tardif aussi était chaud. Donc ça a été une belle bataille, j'espère qu'on va aller chercher la 2e place pour être ex-aequo en tête du championnat parce que l'équipage de devant fait du bon boulot, devrait gagner. Donc l'enjeu c'est de maintenant viser la 2e place pour repartir en tête du championnat ex-aequo avec KSP. Globalement, le bilan du week-end est pas mal du côté de chez vous. Il est pas mal, c'était important de marquer des points. Parce que, comme je disais hier, on a un peu moins de marge de progression que les autres. On a quand même une année de travail derrière nous, l'hiver derrière nous. On a beaucoup travaillé, donc
les autres avec les nouvelles voitures vont progresser plus que nous, donc il faut vraiment qu'on score un maximum tant qu'on peut, et ça a été le cas hier, et visiblement un peu moins aujourd'hui, donc voilà, c'est quand même positif. Merci beaucoup, Benjamin. Et on revient sur la course, merci Guénaël, avec un Robert Consani qui est revenu directement dans le sillage de Fabien Michal. Ah, il n'y a pas de doute, il y a une différence de rythme entre ces deux-là. Guénaël, on imagine que vous allez rester très très attentif évidemment avec Benjamin Lariche qui va de nouveau vivre de grands moments, de grandes émotions de sport. Tout ça sous le regard d'un Stéphane Tribodini qui se verrait bien lui aussi aller chercher les points de la deuxième position. Avec Pierre-Alexandre Jean, ils avaient terminé 4e hier après être partis du fond de la grille. Ils avaient eu un problème technique lors des essais qualificatifs. Ils sont parti bon dernier. Stéphane Tribodini a été touché par un adversaire, il a fait un petit état queue, il est passé dans l'herbe, donc il était 38e à un moment. Ils ont terminé 4e. Aujourd'hui, ils étaient un peu mieux sur la grille départ et ils pourraient de nouveau aller marquer des points importants. Regardez ce trio en lutte pour 2 marches sur le podium, mais surtout le remercier pour des points qui vont déjà compter lourd dans la balance, qui vont déjà peser lourd dans la balance. Exactement, hein. C'est pour ça que, comme l'expliquait très justement Benjamin Lariche, tous les points sont bons à prendre, et s'ils veulent repartir en tête du championnat à égalité avec le team AKSP, il va falloir essayer de dépasser cette Audi R8 LMS de Fabien Michal. Et votre avis sur Stéphane Tribodini qui a l'air d'être revenu très facilement en fait, hein. Ça pourrait être lui du coup qui pourrait tirer les marrons du feu. Et on a Robert Consani style rallyman, hein. On a mordu à l'intérieur du virage, un peu à la corde. C'est le cas encore ici, il passe au forceps. Très beau dépassement de Robert Consani qui est venu s'infiltrer. Il n'a pas laissé la chance à Fabien Michal. On voit Stéphane Tribodini qui est sur la ligne extérieure, qui essaie de faire l'extérieur à Fabien Michal. Il passe les 2 voitures qui se sont pratiquement touchées également. Et Stéphane Tribodini qui a pu profiter de la manœuvre de Robert Consani, très très opportuniste sur ce coup-là. Stéphane Tribodini, est-ce qu'il va pouvoir freiner plus tard au bout de la ligne droite? Fabien Michal va essayer de fermer la porte, hein, bien évidemment. Mais Stéphane Tribodini est à l'intérieur. Attention de ne pas se toucher, messieurs. Et ça passe tout en glisse, mais ça passe pour Stéphane Tribodini qui va prendre la 3e position. Non, Fabien Michal insiste encore à l'intérieur de ce virage à gauche. Et Fabien Michal reste 3e. Mais que c'est joli le sport automobile comme celui-là. Que c'est joli quand la bagarre est intense. C'est une place sur le podium qui est en train de se jouer. Et Robert Consani a pris la 2e. Ça, on en est sûr maintenant. Sauf catastrophe, on ne voit pas bien ce qui pourrait priver Benjamin Lariche et Robert Consani d'une médaille d'argent, ce qui leur permettrait d'être co-leader du championnat ce soir, on vous l'a dit, avec Jean-Luc Boblic et avec Jim Pla. Par contre, pour la 3e position, rien n'est fait entre ces deux-là. Fabien Michal, qui après avoir été doublé par Stéphane Tribodini, Laurent, est parvenu à venir se replacer à l'intérieur. Ça, c'est la marque des pilotes très combatifs et Fabien Michal en est un. Exactement, hein. Fabien Michal qui connaît en plus chaque centimètre du circuit de Nogaro. Donc c'est forcément un avantage par rapport à Stéphane Tribodini qui lui dispute sa 2e course ici sur ce tracé gersois, alors que par contre Robert Consani lui il a pris la poudre d'escampette, hein. Ah, il est directement parti effectivement. Alors c'est dans cette partie plus sinueuse a priori que la Ginetta, un peu plus agile, un peu plus légère, devrait parvenir à doubler l'Audi qui elle a une vitesse de pointe un peu supérieure. Il reste 2 minutes 25. Et attention, en tête de la course, c'est loin d'être joué, Laurent. Regardez un peu. Regardez la Mercedes qui a le numéro 1 là sur le pare-brise. Pourquoi? Parce que c'est la voiture qui est en tête. Mais Robert Consani est revenu à 4 secondes. Fabien Michal est revenu à 6 secondes. Stéphane Tribodini est à 7 secondes. Le dernier tour de Jean-Luc Boblic était en 1.39.0 contre 1.35.5, hein, Robert Consani. Qui a repris pratiquement 4 secondes. Ah, si Jean-Luc Boblic n'accélère pas le rythme, mais attention, Nicolas Tardif qui est parti à la faute. Nicolas Tardif qui va aller se planter dans le bac à gravier. Ah, c'est fini. Là, c'est terminé. Elle ne repartira pas là. Mauvaise pioche, bonne pub pour le sponsor, mais ça s'arrête là. Bonne pub pour le sponsor, effectivement. Par contre, ça pourrait conditionner toute la fin de course, à Laurent. Ouais. Parce que s'il y a un drapeau jaune au bout de la ligne droite, il sera interdit forcément de doubler à cet endroit. Et je ne vois pas comment on pourrait sortir la Ginetta de Nicolas Tardif. Exactement, surtout dans cette partie quand même assez dangereuse au bout de la ligne droite. Donc on risque d'avoir le véhicule de sécurité et le véhicule d'intervention qui entre en piste. Donc ce qui pourrait un petit peu modifier les cartes à 1 minute 20 de l'arrivée. Ce qui veut dire qu'on serait rentré dans le dernier tour, selon... Oui, on est rentré dans le dernier tour, effectivement. Dernier tour avec un Stéphane Tribodini qui insiste sur Fabien Michal qui vient à l'intérieur. Ouh là là, c'était un peu chaud, Stéphane Tribodini. Ah, il met du cœur à l'ouvrage, lui aussi. Stéphane Tribodini qui attaque Fabien Michal, c'est la 3e marche du podium qui est en jeu. Et Robert Consani est remonté. Oui.
Jean-Luc Boblik qui a résisté à une première attaque de Robert Consani, arrivé au sprint avec des concurrents qui se font prendre un tour, dont Olivier Estève. Il est en panne de pneumatique, Jean-Luc Boblik. Et attention parce qu'ici au bout de la ligne droite, il va y avoir un drapeau jaune. Interdiction de dépasser au bout de cette ligne droite. Jean-Luc Boblik doit rester derrière Olivier Estève, même les concurrents qui se font prendre un tour. On n'a pas de drapeau jaune là-bas? On n'a pas de drapeau jaune là-bas, semble-t-il. On laisse la Ginetta planter dans le bac jusqu'à la fin de course. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Boblik, regardez, a résisté puisqu'il est passé devant Olivier Estève et Robert Consani, lui, est bloqué derrière Olivier Estève. Le trafic va faire les affaires de la Mercedes. Oui, Jean-Luc Boblik qui s'est bien sorti finalement de ce trafic. Robert Consani qui doit un peu s'énerver là-bas derrière l'Audi. Et on est dans le dernier tour, 5 secondes avant la fin du temps réglementaire. Et le drapeau à damier qui va s'afficher. On a vu Jim Pla qui semblait particulièrement tendu. Mais il va pouvoir souffler, Jim Pla. Sa deuxième victoire dans le championnat de France FFSA GT version GT4. Ça va être maintenant. Magnifique course, splendide. On ne peut pas rêver d'une meilleure publicité pour le championnat de France FFSA GT. Le drapeau à damier qui s'abaisse. Et la victoire de Jean-Luc Boblik et de Jim Pla devant Robert Consani et Benjamin Lariche. Troisième position finalement pour Stéphane Tribodini qui est passé de justesse devant Fabien Michal, 49 millièmes d'écart pour la troisième position. Quelle finale, quel sprint final fantastique, dépassement là de Stéphane Tribodini. Rodolphe Walgren qui termine 5e et qui sera le meilleur des pilotes âmes devant Laurent Millara et Yann Erlaché, la Mercedes du Yvan Muller Racing en 6e position. 7e position pour une autre Mercedes, c'est la deuxième de l'équipe AKSP, c'est celle de Benjamin Ricci et de Thomas Drouet, le pilote gersois qui évoluait donc à domicile ici. Christophe Hamon et Lonnie Martins sur l'Audi numéro 5 terminent 8e. 9e position pour Douglas Hunberg et Pierre Courroy et 10e position pour Olivier Jouffret et Éric Trémoulet, autre pilote gersois. Mais on va retrouver un team manager particulièrement heureux pour l'instant au micro de Guénel. Eh oui, un sacré bilan quand même pour AKSP ce week-end avec Jérôme Polican. Deuxième place hier, victoire aujourd'hui pour cette toute nouvelle auto dans le championnat de France. On pouvait rêver difficilement mieux, Jérôme. Alors ouais, on savait pas à quoi s'attendre parce que nous on revient dans le championnat après 2 ans d'absence. Voilà, dans une nouvelle catégorie. Bon, on connaît bien le GT, mais le GT4 on connaissait pas. Voilà, 40 voitures au départ, une nouvelle voiture à développer. Bon, notre expérience du GT3 a un peu servi, mais week-end parfait. Voilà, et puis surtout super content avec Jim Pla qui est une révélation pour moi. Bon, je savais qu'il était bon, mais pas à ce point-là. Et puis notre inusable Jean-Luc Boblik. Qui a tenu jusqu'au bout face à Robert Consani en feu. Ah ouais, là il fallait pas un tour de plus. Mais bon, l'essentiel est fait. Bon, c'est un bon début de saison pour l'équipe. Une saison qui s'annonce dure avec le GT3, le week-end prochain à Zolder, mais ça fait du bien. On sait que vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. Merci beaucoup Jérôme, bravo. Merci à Jérôme Polican, merci à vous Guénaël Longy pour cette interview d'un team manager, ex-pilote lui-même dans ce championnat de France FFSA GT, bien sûr, pilote de grand talent, Jérôme Polican, et il est team manager avec un talent peut-être encore plus grand finalement quand on voit tout ce qu'ils ont pu réaliser au cours des dernières années, et son équipage va repartir en tant que co-leader du championnat de France FFSA GT ce soir. Jean-Luc Boblik et Jim Pla, vainqueurs de cette deuxième course, vainqueur au sprint. Mais quelle finale de feu, Laurent Mercier. Ouais, c'est incroyable quand même, parce qu'on attendait un cavalier seul de cette Mercedes en fin de course, et du coup Jean-Luc Boblik a vu revenir sur lui un Robert Consani des grands jours, qui pensait pouvoir essayer de s'infiltrer, et du coup le trafic a empêché la Ginetta de jouer la gagne. Mais c'est quand même une belle deuxième place qui récompense Robert Consani et Benjamin Lariche. Et on va avoir la réaction, j'imagine, avec Guénaël, que l'on imagine en train de courir dans la pit lane pour l'instant pour recueillir les interviews, sans aucun doute. Mais j'imagine que du côté de Jean-Luc Boblik, on a dû souffrir enfin. Il y avait pas mal de trafic, on a vu. Il y avait des concurrents qu'il fallait doubler. Il y avait peut-être des pneumatiques qui, après une heure de course, commencent malgré tout à souffrir quelque peu, à donner moins d'adhérence. Donc il va falloir surveiller. Il a fallu surveiller le retour d'un Robert Consani qui vient très sportivement, on vient de le voir, féliciter Jean-Luc Boblik qui a bien défendu sa position, mais comme le disait Jérôme Polican, il n'aurait pas fallu un tour de plus. Et l'accolade de Jim Pla, bien méritée. Jim Pla, auteur du meilleur tour en course hier. Aujourd'hui, ce meilleur tour en course reviendra à Sohail Ayari sur la Ginetta.
Et le match Ginetta-Mercedes ici sur ce circuit de Nogaro. Le contexte sera totalement différent évidemment lors du prochain rendez-vous, les 12 et 13 mai. Nous serons dans les rues de Pau. Voilà Jean-Luc Boblic. Bravo Jean-Luc pour cette belle victoire en compagnie de Jimpla. Jean-Luc. Et Guénaël, on vous écoute Guénaël. Ouais, Jean-Luc. Jim, bravo pour ce premier succès pour cette Mercedes SLS AMG GT4 dans ce championnat de France FFSA GT. Il faut quand même le souligner après une deuxième place hier. Jean-Luc, il y a quelques instants, Jérôme nous disait qu'il ne fallait pas un tour de plus. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu dans la voiture? C'était très tendu. Surtout que je suis revenu sur les attardés, c'était un peu compliqué. Il y avait des gens avec des rythmes complètement différents. Il y avait 4 voitures. Et puis, j'avais Robert derrière qui était dans mes échappements. Donc, j'ai essayé de gérer au mieux. Et puis, finalement, arrivé au bout de ligne droite, ça s'est à peu près démerdé. Et puis voilà, ça se finit bien. Jim, est-ce que vous vous attendiez à repartir de Nogaro en leader, en co-leader du championnat avec justement vos voisins Robert Consani et Benjamin Lariche? Non, parce qu'on ne savait pas vraiment comment allait se comporter la Mercedes tout court, même en course. Mais voilà, plutôt bonne surprise. Je pense que ce week-end a fait le job, on peut être content. Et prochain rendez-vous à Pau. Rendez-vous à Pau, merci beaucoup. Et le rendez-vous est pris, effectivement. Merci à Guénaël Longy. Est-ce que les Mercedes AMG seront aussi à l'aise dans les rues de la cité paloise où le championnat de France FFSA GT se produira dans le cadre du célèbre Grand Prix de Pau? Un rendez-vous, Laurent Mercier, qui s'annonce assez atypique, évidemment. Pau, ça veut dire aussi une course dans les rues, une course dans la ville avec une petite quarantaine de GT4 comme ça risque d'être animé. Ouais, exactement, une course en pleine ville. On aura une manche nocturne en soirée, donc c'est des habitudes qui changent pour tous ces pilotes. Donc il faudra faire attention à ne pas non plus escalader les bordures sous peine de crevaison ou sous peine de perdre du temps. Donc ce sera vraiment un meeting particulier dans les rues de Pau. Ouais, on se réjouit de le vivre, évidemment. Ce sera le deuxième des 6 rendez-vous de cette saison. Pau, et puis on aura par la suite, évidemment, également Dijon. Ce sera mi-juillet, mais avant cela, l'interview du premier perdant. Mais on ne peut pas l'appeler comme ça, parce que finalement, ce sont des gagnants du week-end, Guénaël. Hein. Oui, avec Robert Consani, qui est en train d'essuyer les larmes de son fils, Robert. Quelle belle bagarre. Alors évidemment, on vous connaît, vous êtes un fighter, donc vous devez être un petit peu déçu, mais quel retour, quelle remontée quand même dans cette deuxième partie de course pour vous? Ouais, on est un peu frustré. Bon, après le résultat général, il est quand même pas mal, mais on est frustré parce que j'ai l'impression que sur ce meeting-là, les commissaires n'étaient pas prévenus des positions des voitures en piste. Et en course 1 et en course 2, les commissaires ne donnaient pas les drapeaux bleus aux retardataires. Alors après, ça m'a pénalisé à moi et certainement ça a pénalisé la voiture 87 et les autres. Donc l'un dans l'autre... ça se neutralise, mais c'est un peu frustrant. Je suis déçu de ne pas avoir gagné, mais on est content d'avoir marqué autant de points. Si on se calque sur le schéma qu'on a fait l'année dernière, mathématiquement, l'opération elle est plus belle. Bon, alors, il est comme vous, votre fils, c'est un fighter, il est un petit peu déçu, Robert? Ah ouais, il ne me voit pas gagner, donc ça le fait pleurer et ça me fait encore plus de peine. Bon, il a gagné hier, papa, hein? Il a gagné hier, il en gagnera d'autres. Allez, rendez-vous à Pau, Robert. Merci Guénaël. Oh, c'est l'arme qui nous arrache le cœur pratiquement. Le pauvre Consani Junior, dans ces cas-là, on ne connaît pas son prénom, mais qui est un peu déçu. Il ne doit pas trop l'être. Parce que sincèrement, au vu du déroulement de l'an dernier, Robert Consani et Benjamin Lariche, qui avaient été vice-champions, ils avaient raté le titre pour presque rien lors du dernier rendez-vous sur le circuit Paul Ricard, alors qu'ils avaient mal commencé la saison finalement à Nogaro. Ici, ils ont très très bien commencé la saison. Une victoire et une deuxième place. On va revoir le classement de cette course 2, la victoire de Jean-Luc Boblic et Jimpla au sprint, même si l'écart ne le montre pas finalement, devant Robert Consani et Benjamin Lariche. Stéphane Tribodini qui a arraché la 3e position avec Pierre-Alexandre Jean dans le dernier tour face à Fabien Michal et Grégory Guilbert. Rodolphe Walgren qui termine vainqueur en âme 5e. Laurent Millara et Yann Erlaché 6e sur la Mercedes. 7e position pour Benjamin Ricci et Thomas Drouet, c'est une autre Mercedes. On a ensuite Christophe Hamon, Lonnie Martins, Douglas Hunberg, Pierre Courroy, Olivier Jouffret, Éric Trémoulet. C'était le top 10. Et on revoit les meilleurs moments. Le championnat de France FFSA GT, deuxième course de ces Coupes de Pâques sur le circuit de Nogaro. 38 GT4 en folie pour un spectacle qui s'annonce de toute beauté.
Sur la grille départ, c'est Sohail Ayari sur la Ginetta numéro 26 qui a signé la pole position. Il retrouve à ses côtés la Mercedes de Jimpla. Sohail Ayari parvient à conserver l'avantage de sa pole position pour être le premier à s'élancer. Derrière, Jimpla emmène dans son siège Anthony Beltoise, Grégory Gilbert et Pierre-Alexandre Jean. Excellent début de course également de l'Alsacien Yann Erlaché sur la Mercedes du Yvan Muller Racing qui passe en 6e position. Il y a de l'agitation dans le peloton, notamment avec Mike Parisi qui essaye de remonter, mais on l'a vu qu'il commet une petite erreur. Au bout de la ligne droite, attaque de Pierre-Alexandre Jean, elle est magnifique sur Anthony Beltoise. Le garçon n'a que 17 ans, mais il a un cœur gros comme ça. Il s'empare de la 3e place. Jimpla attaque Sohail Ayari, le pilote de la Ginetta peut répliquer, magnifique passe d'armes entre ces deux-là. Pour l'instant, c'est toujours Sohail Ayari devant, pas pour longtemps, une attaque plus loin. Jimpla peut pousser Sohail Ayari à la faute pour s'emparer du leadership. Voici la Mercedes AKSP pour le plus grand plaisir de Jean-Luc Boblic. Robert Consagny est chaud, il est motivé. Benjamin Lariche va dans quelques instants lui céder le volant de la Ginetta de l'équipe Speedcar. Voilà le retour d'ailleurs de cette voiture. Robert Consagny monte à bord. Le pilote d'Aix-en-Provence à l'écran et il repart le couteau entre les dents. Changement de pilote obligatoire évidemment pour l'ensemble des concurrents. C'est le cas également pour cette Porsche numéro 72 de l'équipe AGS. Robert Consagny est reparti le couteau entre les dents. On vous l'a dit, il double d'un seul coup Mickaël Blanchemin et son équipier Benjamin Ricci, qui était là avec la Mercedes rouge équipe AKSP. Et puis il poursuit sa remontée, Robert Consagny. Le voici à l'attaque désormais sur Stéphane Tribodini. Il a Laurent Millara juste devant lui avec la Mercedes grise qu'il ne va pas tarder à avaler à son tour. Robert Consagny est en furie. Le vice-champion 2017 est en pleine remontée. Derrière, belle lutte entre Olivier Stève et Julien Gouja, mais le patron pilote de l'équipe Riviera Motorsport a tiré tout droit au bout de la ligne droite. Nouvelle attaque de Robert Consagny. Cette fois, c'est à la 3e position de Nicolas Tardif qu'il s'attaque. Il devra s'y prendre à plusieurs reprises. Ça a été chaud parfois. Mais il passe finalement. Robert Consagny qui double ici également Anthony Beltoise, l'équipier d'Anthony Beltoise, Olivier Stève. Finalement, il n'en faudra rien. Victoire pour Jimpla et Jean-Luc Boblic dans cette course très animée une fois encore. Et on va d'ici quelques instants évidemment assister au podium de ce championnat de France FFSA GT ici sur le circuit de Nogaro, l'occasion des traditionnelles Coupes de Pâques, une épreuve qui marque toujours le lancement de la saison française. On a de deux premiers grands rendez-vous, il faut bien le dire, Laurent Mercier, les Coupes de Pâques de Nogaro et puis le Grand Prix de Pau. Ce sont deux épreuves où le public répond toujours présent et où on a toujours du grand spectacle. Nogaro, en tout cas, comme on l'avait vu l'an dernier, a été fidèle à sa tradition de proposer finalement des courses très animées. Oui, on attendait une météo un petit peu plus chaude quand même pour cette deuxième journée des Coupes de Pâques. Mais du coup, la pluie est restée en dehors du tracé gersois, donc pour le grand plaisir des spectateurs venus en masse. Et on va tout d'abord voir le podium de la catégorie des AM. Oui, donc avec Arnaud Noël et Pascal Hutto du team Racing Technology, Nicolas Gomard et Julien Lambert du team AGS Events. Et le vainqueur en solo, Rodolphe Walgren, qui a terminé à une très belle 5e place. Voilà, effectivement, on voit ce podium de la catégorie AM, Rodolphe Walgren, qui après avoir gagné la première course au classement général et en pro AM l'an dernier, regardez l'équipe Speedcar avec Pascal Destambert, égal à lui-même. L'ami Pascal, toujours très expressif sur les podiums et qui vient rejoindre son pilote Rodolphe Walgren. On écoute la Marseillaise.
Voilà, quelle belle Marseillaise jouée pratiquement dans son intégralité. Les applaudissements nourris et mérités du public. Rodolphe Walgren qui s'impose. C'est une belle revanche après avoir été percuté hier en début de course par Christophe Amon qui était venu s'excuser à plusieurs reprises d'ailleurs par la suite. Et puis finalement, parmi les révélations de ce week-end, on a l'équipage qui termine encore à la 2e position, Laurent. Oui, exactement. L'équipage qui s'était imposé dans la course 1. Donc l'équipage de la Porsche Cayman GT4 de AGS Events de Nicolas Gomard et Julien Lambert, équipe qui nous vient d'une autre discipline et qui débute de la meilleure des façons avec 2 podiums au cours du week-end. Une victoire et une 2e place, ce sont les leaders du championnat, effectivement. Donc on a la 3e place, Pascal Hutto et Arnaud Noël du team Racing Technologies sur la Porsche du team de l'équipe nantaise de Sylvain Noël qui là aussi fait une première saison en GT4 et qui monte sur le podium. Alors que Pascal Hutto aura normalement un nouveau coéquipier pour le prochain meeting dans les rues de Pau. On connaît déjà l'identité? Non, parce que Sylvain Noël souhaite un petit peu faire tourner ses pilotes qui roulent habituellement en club Porsche Motorsport France. Et du coup, Pascal Hutto aura différents coéquipiers au cours de la saison. Ce sera à découvrir évidemment. Voilà, on va remettre les trophées dans ce podium de la catégorie des âmes. On commence par les trophées donc remis, notamment on avait vu René Pasco, le président de l'ASA Armagnac-Bigorre. On a vu monsieur Bernard Gendre, le président du circuit, et monsieur Christian Perret, le maire de Nogaro, venu remettre son trophée à la fois à Rodolphe Walgren, le pilote vainqueur en âme, et au team manager de l'équipe Speedcar, Pascal Destambert. Sur ce podium, champagne messieurs, il est bien mérité celui-là. Et une bien belle manière de clôturer ce week-end Pascal évidemment. Ces coupes de Pâques de Nogaro qui ont été une fois de plus un grand succès. On l'a dit, 39 GT4 étaient engagés, 38 finalement ont pris le départ à cause d'un accident et d'un forfait. Rodolphe Walgren qui a été bien mouillé sur ce coup-là par le champagne. Bon, il faudra laver la combinaison avant le prochain rendez-vous, sans aucun doute. S'il n'y a que ça, il vaut mieux gagner la course. Il vaut mieux gagner, oui, effectivement. Et Nicolas Gomard qui vous salue, un pilote que l'on a vu évoluer notamment avec les puissantes Lamborghini Huracan dans le Lamborghini Super Trofeo qui se déroule en prologue du Blancpain GT Series, et ce sera le cas à Monza. Ce sera le cas encore cette année, Team AGS Events qui joue sur 2 tableaux avec le Lamborghini Super Trofeo et le championnat de France FFSA GT avec pas moins de 3 Porsche Cayman. À suivre évidemment. Alors avant de retrouver le podium Pro-Am, on va avoir la remise d'une montre Certina qui est remise par un jury et qui vient saluer les meilleures performances de 3 pilotes. Les pilotes professionnels, les pilotes amateurs, mais aussi les pilotes silver qui sont un peu ceux qui sont entre les deux quelque part. Les pilotes dits de type argent, et donc on va voir la remise de ces montres Certina dans quelques instants. Rodolphe Walgren qui va recevoir la montre Certina des mains de Patrice Guélard. Le meilleur pilote âme. Patrice Guélard qui est le directeur de la compétition de ce championnat de France FFSA. Voilà, et Jim Pla qui lui va recevoir une montre pour sa performance pour l'équipage, le meilleur équipage Pro-Am. Jim Pla pour son meilleur tour en course hier et pour sa victoire aujourd'hui. En silver d'ailleurs, Jim Pla. Qui est en silver, oui. Exactement. Et Grégory Guilbert, la meilleure performance en tant que pilote pro. Voilà, bravo messieurs. Et on a donc Certina, partenaire de ce championnat de France FFSA GT bien sûr. 3 marques différentes avec une Ginetta, une Mercedes et une Audi. Du côté des performances. Du côté des performances, au niveau des sur voitures. le podium, on a 2 Ginetta tout de même. Mais non, mais au niveau des performances aussi. Oui. Bravo messieurs. On va avoir un autre prix spécial, c'est une nouveauté d'ailleurs cette saison dans le cadre du championnat de France FFSA GT, c'est le Pirelli Challenge. Alors le Pirelli Challenge, c'est quoi Laurent Mercier? C'est un peu particulier parce que finalement c'est un prix du spectacle presque. Oui, c'est celui qui fait la meilleure remontée au niveau des 2 courses du week-end. Et donc du coup le prix a été attribué par un jury à Mike Parisi et Christophe Lapierre. Qui avait fait une magnifique remontée hier en partant depuis la voie des stands. L'équipage de la Porsche CD Sport
et qui va remporter un set de pneus Pirelli, partenaire également de ce championnat de France FFSA GT. Mike Parisi qui évoluera à domicile évidemment lors du prochain rendez-vous puisqu'il est de Pau directement et donc on sera dans les rues. Bravo messieurs, dans quelques instants on va enfin pouvoir découvrir le podium de la catégorie programme. Le podium de cette seconde course du championnat de France FFSA GT. On va encore patienter quelques instants. Le temps de bien préparer ce podium. Et puis le voici. Le podium de ce championnat de France FFSA GT avec une troisième marche arrachée de haute lutte par Stéphane Tribodini en toute fin de course, dans le tout dernier tour pour quelques millièmes de seconde seulement avec Pierre-Alexandre Jean. Il monte pour la première fois de la saison sur le podium, quatrième lors de la première course, troisième celle-ci. Ce seront eux aussi des candidats au titre. Deuxième place et co-leader du championnat, vainqueur hier, deuxième aujourd'hui, Benjamin Lariche et Robert Consani. Et puis on va inverser les positions. Deuxième hier, vainqueur aujourd'hui. Ils sont les brillants lauréats de cette épreuve. Jean-Luc Boblic et Jim Pla qui s'imposent dans cette deuxième course ici des Coupes de Pâques sur le circuit de Nogaro. Et on va pouvoir écouter de nouveau la Marseillaise et on salue évidemment la présence également de Jérôme Polican, le patron de l'équipe AKSP. Quel retour réussi pour Jean-Luc Boblic dans le cadre du championnat de France FFSA GT, vainqueur avec Jim Pla. Merci à vous de nous avoir suivis lors de ces Coupes de Pâques ici sur le circuit Polar Maniac de Nogaro. Rendez-vous à Pau les 12 et 13 mai, au revoir. Merci, bye bye. Au revoir.